Si vous êtes con, ne prenez pas ne prenez pas de la chimie. le wesh. putain de stéro. On a encore une fille qui est morte ce week-end ou le week-end dernier, arrêt cardiaque, 20 ans. Toujours des préparateurs qui vont se prendre pour des apprentis chimistes et qui vont envoyer des gens à l'hôpital. On en connaît en France. Salut les FDP. Salut les FDP, c'est Benjamin. Bon, comme vous le voyez, je pense qu'on est toujours dans le même Ouais. état de... Non, on n'est pas fatigué, on est en pleine forme, tout va bien. Tout va bien. T'as pas- des cernes, mon gars. La fois que j'ai vu, là, c'était un peu moins creusé. Là, t'as des dunes, des mini châteaux de sable là, sur le truc. C'est Alors, bien. j'ai essayé d'augmenter mon sommeil. Ouais. Et c'est pire. J'ai essayé Alors non, j'ai plutôt bien dormi, sauf cette nuit. Il fallait que ça tombe cette nuit. La journée où je me mange 5 heures de consulte, Ah ouais, la base. plus 3 heures, 4 heures là, je sais pas combien on a. Je sais pas, je vis pas avec toi, peut-être. Beaucoup de podcasts. Donc ouais, c'était pas une bonne nuit. Ça va Pourtant, très bien se passer. mes 10 mg de mélatonine n'ont pas... Ça a pas fait effet. Non, si, mais pas suffi. J'ai passé la nuit à faire des cauchemars, c'est horrible. Vous dormez pas, prenez fitness break. Quel est ton avis sur la mélatonine d'ailleurs? Bah, comme d'habitude, hyper intéressant à utiliser. J'ai beaucoup de personnes qui font comment on appelle ça, des hôtesses de l'air ou des Mhm. sirotes, etc., qui font des longs courriers. Et la mélatonine, elle est hyper intéressante à utiliser pour éviter qu'ils prennent un décalage horaire trop important de la tronche. Enfin, en tout cas, qu'ils l'encaissent un peu plus que quelqu'un de lambda, entre guillemets. Puisque eux, pour eux, c'est vraiment régulier. Le fait qu'ils soient constamment sur des décalages horaires hyper importants. Maintenant, pour des personnes classiques, ouais, pourquoi pas. Et Mais le co- encore une fois, si tu veux la prendre, autant la prendre intelligemment, tu vois, et pas la prendre juste après manger, par exemple, mais la prendre avant le sommeil, comme il faudrait, quoi. Comment ça avant de manger Parce qu'en ou fait, après le normalement, sommeil? J'ai pas compris. si tu prends de la mélatonine, il faut la prendre à diffusion prolongée, normalement, et tu commences à avoir un pic d'action, entre guillemets, à partir d'une demi-heure après la prise. Donc c'est pour ça que si vous vous couchez, si tu te couches à 23h, il faut la prendre vers 22h30, mais pas quand tu as fini de manger, par Oui, exemple, d'accord, comme beaucoup de d'accord. personnes peuvent le faire, ça n'a pas de sens. Parce que le but de la mélatonine est d'améliorer la phase d'endormissement, entre guillemets, pour Ouais, vraiment c'est- après que le sommeil... Ce que je leur dis à chaque fois, en fait, je leur dis d'essayer de calculer en fonction du temps du repas Ouais. pour avoir au moins 90 minutes, même si c'est pas une digestion complète, mais c'est Bien déjà sûr. mieux que rien. Et idéalement 30 minutes avant. Et c'est pour ça que pour la plupart, ceux qui ont une petite collation, Ouais. les gars que j'ai qui mangent 6-7 fois par jour, Bien sûr. la plupart du temps, ont une dernière collation légère avant d'aller au lit, mais qui est proche du coucher. Ouais, On parle pas d'un gros repas parce que je veux pas que ce soit dur à digérer pendant la nuit, bien sûr. mais qui souvent du coup prennent la mélatonine juste avant, Mm. mangent, se mettent au lit 30 minutes après. Et chose que les gens oublient souvent, et que vous oubliez souvent, c'est que se mettre au lit et s'endormir, c'est deux choses différentes. Ah ouais, et j'allais venir dessus, ouais. Pas d'écran, pas de Netflix, pas de série, pas d'ordi, pas de tablette, pas de... Alors perso, je le fais avec l'ordi. Bah, c'est que normalement, il faut pas, hein, parce que la lumière bleue, c'est... Alors je le fais, j'essaye de compenser un petit peu, donc j'ai mes lunettes, déjà Ouais. que je mets sur le nez en général. Je les mets toute la journée pour bosser, même si la protection pour les lumières bleues, Mm. je les mets toute la journée parce qu'elles sont correctrices déjà. Ouais. Mais du coup, quand je les mets le soir, déjà, je sens que je commence à piquer du nez beaucoup plus rapidement que quand Ok. je les ai pas, bien entendu. Mm. Je mets toujours un filtre sur l'écran de l'ordinateur. Ouais, C'est le comment Flux. ça s'appelle déjà, ce truc orange, là? Flux. Ouais, mais après, le Mac, il le fait aussi, hein, ça. Je sais qu'il le fait automatiquement, mais je préfère celui de Flux Ok. on appelle ça, tu sais, en plus là. Mm. Donc je mets ça aussi en plus. Et ce que je fais du coup, en général, je me mets une série, mais parce que j'aime bien mettre un truc, tu sais, qui m'empêche de réfléchir Mm. à ce moment-là. Et en général, je fais exprès de mettre l'ordi sur le côté. Ouais, mais... Et j'écoute. Ouais, mais si t'arrives, tu prends une série manga et que genre t'es sur l'épisode, tu sais, qui est hyper... T'es le tournant du truc et tu dors pas après, quoi. Franchement, je suis tellement fatigué qu'en général, Ah ça ouais dure 20 minutes et je tombe tout le temps. Ah ouais, tout le temps? Ça m'est jamais arrivé de... Ok, ouais, pourquoi pas. Mais techniquement, il faudrait pas, normalement. Ouais. Parce et, que à cause de la lumière bleue, principalement, c'est pas ouf, quoi. et je t'avoue que la lecture, à ce moment-là, j'ai toujours mon livre à côté. Je prends jamais mon bouquin à ce moment-là. Ah ouais? Ouais, du moment où je suis épuisé, alors pourtant, si je me mets à lire, je m'endors encore plus vite. Ouais, normal, ouais. Bah, c'est Mais, pour ça qu'il faudrait que tu fasses plutôt que de... Mais j'ai du mal. En fait, j'aime bien avoir un truc qui me fasse vraiment... Quand le cerveau était sursollicité toute Ouais, la tu journée. étais sur off. Ouais. Ouais, je comprends de ouf, ouais, je comprends. Mais du coup, ouais, je te demandais ça pour la mélato, puisque justement, comme on parle de chimie dans ces podcasts-là, pour l'intérêt antioxydant aussi qu'elle peut avoir. Ouais, et même la mélatonine pour la production d'énergie, elle est hyper importante. Pour la digestion, elle est hyper importante. Et pour le côté antioxydant, ouais, elle est hyper importante. C'est vrai que la mélatonine est très souvent connue pour le sommeil, mais c'est l'une des hormones qui offre les propriétés antioxydantes les plus balèzes. Hein. Les plus balèzes. Hein. Donc déjà, si tu prends un bon 1 gramme... Là, en fait, là, tu sais, la limite entre la supplémentation et la médication, elle est très très fine. Le problème, c'est que pour la mélatonine, en fait, il n'y a pas vraiment de données qui nous dit à partir de ce dosage-là, ça va être considéré comme une utilisation médicamenteuse. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on regarde les premiers dosages de médication de mélatonine, c'est à peu près 2 grammes. Donc tu sais qu'entre 0 g et 1,9 g, tu restes sur le truc de la supplémentation, techniquement. Milligramme ou gramme Milligrammes. Milligrammes. Oui, non, milligrammes, pardon. Oui, Oui. milligrammes, ouais. Non, alors je te reprends parce que j'ai quand même vu des études qui montaient relativement hautes sur des études test.
C'était où? C'est un gars qui l'avait retraduit d'un podcast étranger aux US. Mhm. Et justement, il montrait des études faites jusqu'à... Alors, il parlait de 40 milligrammes sous forme orale dans l'étude Ok, versus sous forme injectable ok. pour essayer de Ah, mais comparer. injectable, c'est encore un autre game. Injectable. Justement, pour essayer de comparer en fait, la réelle perte qu'on a avec la version orale par rapport à injectable. Et alors? Ouais, c'était quand même énorme. Bah, normal. Je me rappelle plus Parce exactement, que- mais on était quasiment sur du x20 ou Bah, quelque normal, chose parce que comme ça. quand on est injectable, ça va directement dans les tissus. Bah, t'as pas toute la métabolisation, l'assimilation, synthétisation, dégradation, conversion, machin, donc t'as moins de pertes forcément. Ouais. Et moi, perso, pour arriver à 10 mg, ce qui est considéré comme un dosage élevé, mais alors après, question aussi, je ne sais pas s'il y a un rapport avec le poids et la masse musculaire. Peut-être, je sais pas. Toujours, si. Toujours, encore une fois, un mec qui pèse 100 plaques aura besoin de plus de mélato qu'une meuf qui en fait 60, tu vois. Logique. Tu vois, je suis monté par tranche de 2 mg. J'ai pas fait par tranche de 1 en commençant à 2. Hmm. Jusqu'à 6-8, c'est le moment où il ne se passe pas grand-chose. Et quand j'arrive à 10, c'est là où je ressens vraiment des effets sur l'endormissement. 10, c'est balèze. Hein. Mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec la fatigue générale du si. cerveau, la sollicitation et le besoin de... Il y a ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi faire attention parce qu'il y a beaucoup de papiers qui nous montrent que quand tu prends trop de mélatonine, sur tout ce qui est humeur, comportement, etc., c'est très compliqué après. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Quoi. Et indirectement, ça peut aussi amener des problèmes digestifs à très long terme, etc. Donc il faut faire aussi attention. Quoi. Des problèmes de transit et des changements d'humeur assez drastiques. C'est pour ça que c'est. Normalement, c'est qu'une solution temporaire. Quoi. Tu vois, c'est pas censé être quelque chose qui est permanent, normalement en tout cas. Ouais, moi je me rends compte qu'en fait, les seules fois où j'en prends pas, où je dors mieux, Ah, mais 10 grammes, c'est chaud quand même. Hein. 10 mg, pardon. en fait, j'ai pas d'effet en dessous, très honnêtement. Mais tu vois, ce qui m'est arrivé pour la première fois en ces 4-5 dernières années, l'an dernier, je suis parti en vacances. Donc je suis parti 15 jours en vacances, donc les 7 premiers jours vacances, pas de Mhm. WhatsApp, rien du tout. Ouais. Les 7 jours suivants, c'était uniquement mes bilans répartis sur 2 jours, pas de WhatsApp, pas de vidéo, etc. Ouais. Donc les 10 premiers jours, pas de sollicitation de téléphone. J'ai pas pris un seul milligramme de mélatonine les 10 Ouais. premiers jours. Bah, rien d'excitant du coup. Donc rien du tout. Mhm. Je dormais sans aucun souci 8-9 heures par nuit. Ah, voilà, tu vois. Zéro stress, zéro écran. Mhm. Du divertissement, tu sais, donc forcément promenade, etc. Et du coup, aucun souci de sommeil. Et en fait, je pense que c'est surtout ce qui me permet de m'apaiser, tu sais, le soir, pour pouvoir sortir de la phase de stress de la journée. Bah, c'est normal indirectement parce que si tu regardes bien, on a constamment des messages sur WhatsApp, sur Insta, on a tous les trucs à gérer, les bilans, les projets qui arrivent. En fait, on a le cerveau, on n'est jamais sur pause, hein, indirectement. Et justement, je pense que ça te le fait aussi. Et quand je me mets au lit, si je suis pas fatigué à ce moment-là, j'arrive pas à déconnecter tant que j'ai pareil. quelque chose en tête. Ah ouais, pareil. Donc c'est le seul moyen que j'ai de... Non, mais je comprends. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être utilisé peut-être en complément pour justement baisser son dosage de mélatonine et essayer quand même de favoriser l'endormissement pour s'apaiser, peut-être du 5-HTP Bah, ou... Ouais, mais en fait, moi, ce que je dis dans un premier temps, c'est si jamais vous voulez améliorer votre sommeil, d'abord la routine. Bien sûr. La routine de sommeil, c'est hyper important. Et tu as de plus en plus d'ampoules que tu peux régler en fonction que tu peux paramétrer avec une application et la luminosité vont se diminuer à mesure que tu te rapproches. Il va spoiler toute ma vidéo YouTube de ce matin. Ah ouais? Mais ça va. Normalement, ça sort en décalé, vous l'aurez d'abord Ah chez merde. moi. Mais vas-y. Là, vous l'avez 2 fois si vous n'avez pas retenu, franchement. Ah ouais, merde, je savais pas. Bah, du coup, il y a Vas-y. de plus en plus d'ampoules qui sont reliées aux applications, tu vois. Tu sais, tout ce qui est Philips Hue, etc. Et en fait, tu peux programmer l'heure du coucher. En fait, la luminosité va se baisser. Et en fait, le moins tu as de luminosité et le plus tu as de la mélatonine. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Diminuer tout ce qui est excitant. Et ça marche pour le réveil aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu peux faire ça. Et tu as aussi plein de... Enfin, maintenant, de plus en plus, les maisons sont un peu interconnectées. Donc, c'est pareil pour les rideaux. J'ai vu déjà des trucs avec des volets, tout. Tu as des musiques bref, tu as plein de trucs pour ça. Éviter tout ce qui est excitant. Normalement, tout ce qui est télé, tablette, ça, faut ouais, éviter ça aussi. Éviter ça aussi. Après, tu as tout ce qui. La digestion, c'est vrai que il y a des personnes qui adorent, qui se sentent bien, tu sais, lorsqu'elles consomment un très gros repas avant d'aller dormir. Comme il y a des personnes qui ne supportent pas. Donc, la digestion, c'est hyper important. Après, en termes de supplémentation, moi je te dirais. Ah, t'as aussi tout ce qui est infusion, t'as tout ce qui est huile essentielle qui peuvent t'aider aussi, tout ce qui est camomille, mélisse, etc. T'as aussi tout le 5-HTP, tu peux aussi. Valériane, tu peux l'avoir sous forme d'infusion? Oui, tu peux, ouais. Ok. Valériane, passiflore, mélisse, ouais, très facile. Alors le problème c'est que t'as aussi la lavande. Le problème c'est que la lavande est de plus en plus contrôlée par les dernières réglementations qui ont été mises en place par l'UE. Donc c'est un peu plus compliqué d'en avoir parce qu'apparemment comment ça s'appelle déjà, tu sais, quand tu mets les huiles essentielles dans le Le diffuseur? ouais, le diffuseur, t'as des
truc qui se dégage, là, je sais plus comment ça s'appelle, et apparemment, tu as des particules un peu toxiques, etc. Ok. Mais c'est encore une fois très, très contextuel, trop, encore une fois, exagéré, accentué, machin, tu vois. Si vous vivez à Dubaï ou dans d'autres villes qui sont très polluées aussi, c'est bête, mais les purificateurs d'air, Ouais, notamment le soir, pardon, il y a une différence qui est ouais, monstrueuse sur la qualité du sommeil. Personnellement, j'ajoute aussi, ça fait des années, un nasal strip. ouais. Bon, Ah, t'en après, mets un? alors après, moi, je me suis cassé le nez, Ah, cloison ouais, ça. nasale, donc en Ok, plus de ça, je me suis pas fait, je me suis pas fait opérer, donc j'ai un côté qui est un peu flingué pour ok. respirer, Hmm. mais mine de rien, ça m'aide énormément. Ok, Et j'ai remarqué, parce que j'avais essayé aussi, tu sais, avec le mouse tape, ce que j'arrive pas à supporter. Si je m'endors avec, au bout de, je pense, une demi-heure, une heure, je me l'enlève. ouais. Et si j'ai un nasal strip, même si à mon poids actuel, je ne ronfle pas, Hmm. à l'époque où j'avais tendance à ronfler en Ouais, étant quand plus tu lourd, descends en plaque plus, là. ouais, plus de 110, ouais. Le ronflement, c'était sieste, nuit, tout. Balou. Mais du coup, avec un nasal strip, par contre, ça diminuait grandement. Et dès que je Ok, redescendais à 108, 109, plus rien. ouais. Alors que si je l'ai pas, je pense que forcément la respiration nasale est Ah, moins c'est bonne. compliqué, ouais, bien sûr. Du coup, respiration buccale, et je dors moins bien, ma qualité de sommeil est Ah, moins non, bien bonne. sûr. Ok, Ça, masque sur les yeux. Idéalement, vous avez une pièce qui est noire. normalement, ouais. Sauf que bah, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Des fois, vous avez des gens qui vivent dans des studios, par exemple, n'ont pas toujours la possibilité d'avoir une pièce Hmm. parfaitement noire, donc un masque sur les yeux. Et boule caisse pour tous ceux qui vivent en ville, même à Dubaï ici, par Ouais. exemple. Je pense que tu l'as remarqué, même avec les doubles vitrages, Même quand en haut des tours, c'est même compliqué, hein. en haut, t'entends quand même, il y a du bruit de fond. Ouais, les constructions, les mecs, tu sais, avec les Russes et les classe G et tout, les Mansouri et tout, qui arrivent et qui accélèrent comme des porcs. Ouais, ouais, ils se lâchent la soirée, tu sais. C'est Ils ont ça. travaillé toute la journée, et là, allez, on y va, là. Je serais exactement le genre de connard à faire ça. mais, mais du coup, ouais, ça aussi dans la routine du sommeil. Et après, une fois que vous avez tout ça, là, vous Hmm. pouvez commencer à regarder la supplémentation. Ouais. C'est quoi que tu veux comme bagnole, déjà? Une BM, une M3? C'est ça? Même 3 compétitions, Ouais. stage 3. Ça, c'est le genre de connard, tu sais, qui te casse les couilles à 3h du matin à faire le grand vroom vroom sur le parking, là. Putain, ça, c'est toi, ça, c'est trop what. Ça, c'est moi. Non, putain. Et donc, du coup, ça, et après, la supplémentation éventuellement, ouais. Ok, supplémentation, si tu veux donner ton top 2, top 3. 5 HTP, glycine. Ouais. La glycine, ça marche très très bien pour bien dormir. À partir de quel dosage? On en a parlé déjà dans un Minimum, podcast. minimum 3 grammes, minimum. Ouais, je leur dis 5 en général. Mais Ouais, bah après, j'ai des toi, petits bénéfices articulaires les, aussi au les, passage. ouais, les premiers papiers qu'on a, c'est 3 grammes. Donc, c'est pour ça que je donne le, Ok. le premier dosage, mais tu peux facilement. La glycine, l'avantage, c'est que tu peux facilement monter très très haut en termes de dosage, sur du 5, 10 et même plus. Donc, c'est vraiment un acide aminé qui est hyper intéressant à utiliser pour le nerveux, la fonction cognitive, la sensibilité à l'insuline, la production d'énergie pour le collagène et pour plein d'autres choses, quoi. Donc, 5 HTP, glycine. Et tout ce qui est passiflore, valériane, etc. Bien sûr, on enlève la mélatonine parce qu'on en a parlé, hein, donc voilà quoi. Ouais. C'est déjà pas mal. Et sur les complexes justement avec passiflore, valériane, etc., Ouais. j'ai remarqué que j'ai des clients. Alors, est-ce que ça vient. Alors, ça peut venir du dosage du complexe, je ne les ai pas tous vérifiés, je t'avoue. Mhm. Peut-être de la qualité aussi, forcément des matières premières. Ça peut, hein. Mais j'ai des gens, j'ai l'impression, qui sont hyper réceptifs à ça. Mhm. Et d'autres qui le sont beaucoup moins. J'ai Comme certains quoi, par gars- exemple? C'est quoi, ils arrivent pas à dormir? Non, justement, qui sont très rapidement apaisés, qui Ah, mais c'est s'endorment normal, très oui. facilement avec ça, et d'autres qui sont beaucoup moins réceptifs à ça. Mais c'est normal. C'est comme la caféine. Il y a des personnes chez qui la caféine, ça les endort. C'est l'inverse. Comme il y a des personnes qui vont boire une quantité énorme de café, ça va pas plus les exciter pour autant. Tout dépend en fait de la façon dont tu vas métaboliser la caféine et tout dépend la façon dont tu vas métaboliser le composé que tu vas prendre. Et ça, c'est pareil pour tous les compléments, hein. Il y a des personnes, pour la grande majorité des cas, des personnes qui vont prendre de la taurine va les relaxer. Il y a une infime partie de personnes, lorsqu'elles vont prendre de la taurine, ça va être complètement l'effet inverse qui va se passer. Pareil pour le magnésium, hein. Il y a des personnes, lorsqu'elles prennent du magnésium le soir, c'est très très rare, mais ça peut arriver. Au lieu de les relaxer, ça les excite. La ashwagandha aussi. Ça peut, ouais. Parce que Il y a moi, des personnes je suis qui prennent. insomniaque avec l'ashwagandha. Il y a des personnes qui. Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu, parce que tu sais, l'ashwagandha fait partie de. Selon les pseudo-coachs, tu sais, micro-nutritionnels, je sais pas quoi, ils en mettent avant le sommeil, enfin, dans la routine du soir, sauf que chez certaines personnes, l'ashwagandha, ça empêche de dormir en fait. Et ça, ils le savent pas, ils disent non, c'est pas l'ashwagandha. Si, ça peut être ça. Ouais, moi, Directement. pendant un moment, c'est vrai que je le mettais parce qu'il y avait un complément de Train by GP qui était justement plutôt bien dosé. Il y avait, de mémoire, le serving complet était à 600 mg d'ashwagandha KSM66. Ok. Et tu pouvais le couper en deux pour faire 300 dans un premier temps, puis 600. Ouais. Et en fait, en le commençant, je le prends 2 nuits consécutives, 2 nuits insomnie. Ok. Et vraie insomnie, genre Ouais. 7 heures les yeux grands ouverts. Ouais. Au bout de la deuxième nuit, je me dis, bon, je me renseigne un peu. Je vois que chez certaines personnes, ça peut. Alors je me dis, écoute, je vais essayer de le prendre plus tôt. Je voulais pas le prendre post-entraînement, sauf que je m'entraînais en fin d'après-midi à cette époque. Ouais. Et je voulais pas le prendre juste avant de dormir. Donc je coupe un peu la poire en deux, je le prends vers 19h. Je me dis, bon, avec un endormissement théorique vers 21h30, 22h à cette époque, ça devrait être pas mal. Et en fait, même à 300 mg, ça m'a tenu éveillé jusqu'à 3-4 heures du matin. Ah ouais. Et il y avait quoi d'autre dans le complément?
Parce qu'il faut que tu prennes ça, mais ashwagandha, aussi magnésium. couplé à toute la supplémentation que tu as déjà prise avant aussi, hein. Alors justement, j'avais enlevé ce que j'avais déjà, donc magnésium, j'avais enlevé. De mémoire, c'était magnésium bisglycinate. Mhm. C'était pas un énorme dosage, hein. Je crois que c'était 600 mg de mémoire de bisglycinate, pas d'éléments. Ouais. Donc ça fait peut-être 100 ou 150 mg, quoi. Ouais. Et après, de mémoire, je me souviens plus, je pourrais te le retrouver. Mm. Mais je sais que c'est l'ashwagandha, parce qu'après, je me suis amusé à le séparer en le prenant seul. Et ça allait mieux. Ouais. Et Ah, j'ai bah, en 2 général, clients chez qui ça m'est arrivé cette année. C'est assez parlant en général. Quand vous mettez, tu sais, quand tu mets un complément et que tu vois que tu as une symptomatique précise qui arrive, ben, en général, c'est que tu sais, il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui surdosent très souvent la vitamine D, par exemple, qui font pas gaffe à ça. Donc, si par exemple vous constatez que vous prenez de la vitamine D, tu sais que tu as une fatigue qui est accentuée, une perte de cheveux qui est accentuée, un transit plus constipation, plus diarrhée, etc., ça peut être amené par un excédent de vitamine D, par exemple. En fait, de toute façon, tu sais, quand tu prends un truc et que tu vois que tu as une symptomatique qui apparaît alors qu'elle n'était pas là, c'est que bah il faut pas chercher midi à 14h, hein. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a donné des tranches au niveau des compléments. Ouais. Je le donne à Anto, même si à chaque fois il vous dit que c'est contextuel. Ouais, toujours. Partez du principe que les extrêmes que lui va pratiquer sont des extrêmes qu'il pratique dans un contexte spécifique, avec des clients spécifiques. Ouais. Prenez toujours la tranche basse sécuritaire Ouais. dans un premier temps, Bien sûr. parce que si vous n'avez pas les moyens, pas le temps ou pas l'envie de faire des analyses derrière, théoriquement, vous n'êtes pas censé monter ces compléments-là sans avoir de retour. Non, mais c'est ça. Et tu sais, on reprend l'exemple, tu sais, de la B3. Tu sais, encore une fois, je le dis, mais ne prenez pas au-delà de 1 gramme tout seul, hein. Parce que dans le podcast d'avant, tu sais, on parlait de la tranche 500 mg à 1,5 g. Ne prenez pas 1 gramme. Même aller au-delà de 1 gramme, faites très attention, hein, parce que ça peut vraiment être problématique, hein, indirectement. Donc vraiment toujours. Et c'est pareil, quand moi je travaille sur des fonctions rénales, tu sais, j'utilise des gros dosages de citrulline, par exemple, parce que ben, quand il y a une problématique rénale, ça déplétit fortement les quantités de NO. Et il faut absolument améliorer ça parce qu'il y a il y a une grosse vasoconstriction qui se fait. Et les dosages qui sont faits, c'est pas des dosages, c'est des dosages particuliers, quoi. Appliqués au body, entre guillemets, quoi, mais pas à la personne lambda, quoi. Voilà. Bon, là, vous avez une petite intro, pas du tout en lien avec le foie, mais au moins, vous avez de nouveau... Est-ce que du coup, on ferait pas du coup ce qu'on a dit, parler plutôt du côté psychologique parce qu'on est bien lancé dessus, Ouais. et sur le podcast suivant, du coup, Vas-y. bilan hépatique et bilan rénal, du coup. Parce que Allez. là, je ne vois pas faire le bilan hépatique. On fait des petites transitions. Bah ouais, du coup, oui, carrément. Donc, idée de podcast qu'on avait pour vous, et donc on va commencer maintenant, qui était sympa. Si vous êtes con, Ne prenez pas ne prenez pas de la chimie. le wesh. putain de stéro. Non, alors, Vas-y. si, en soi, oui, c'est vrai. Vous êtes con, la chimie vous rendra encore plus con. Voilà. Merci, bisous. Allez, ciao. En gros, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Non, ouais. Non, en fait, là, ce qu'on voudrait surtout aborder comme sujet aujourd'hui, ça va être plus que les effets secondaires qu'on a déjà évoqués, la fatigue rénale, hépatique, etc. Bon, pas ces effets secondaires-là, surtout les effets secondaires psychologiques. Ouais. Parler du point de départ, parler en général de l'évolution négative que peut avoir un cycle, Bien sûr. les conséquences, savoir à quoi s'attendre. Et du coup, bon, ben voilà, tous ces petits désagréments plus ou moins importants, et forcément on est obligé d'en parler parce qu'aujourd'hui on a quand Bien même sûr. chez les... Alors, à tout âge, mais forcément ça s'est démocratisé malheureusement chez des personnes de plus en plus jeunes. Chez Donc qui ça on ne a- le devrait pas, forcément. Chez qui ça ne devrait pas, je parle de 14, 15 ans, 16 Ouais. ans, 17 ans, même à 18 ans dans tous les cas, mais on parle vraiment de très jeunes, donc de gens qui n'ont aucun recul psychologiquement sur eux-mêmes, sur leur environnement, Ouais, qui n'ont pas de maturité sur émotionnelle. sur le futur, sur maturité sûr. émotionnelle, tout ça. On a des cas on a des graves soucis de santé, on a des cas de suicide qui se multiplient aussi. Bien sûr. Donc voilà, essayer de parler un petit peu de tout ça. Et quelle serait selon toi la première chose négative qui pourrait impacter psychologiquement quelqu'un en termes d'effets secondaires En fait, ce qu'il faut suite à la comprendre. prise. Ouais, mais en Là, fait, je c'est- pense qu'aujourd'hui, tu sais, dans la plupart des cas, la chimie n'est pas forcément utilisée pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, on sait qu'à cause des réseaux sociaux et à cause de beaucoup de choses et tu sais, de l'évolution de la société, on a l'image, tu sais, que les gens ont d'eux-mêmes indirectement et de moins en moins bonne indirectement parce qu'il y a certains standards qui doivent apparemment être respectés, tu vois. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des manques de confiance en eux, des manques d'assurance, etc., etc. Et c'est vrai qu'indirectement, aujourd'hui, on sait, tu sais, qu'on juge un peu les gens. La première image qu'on se fait des gens, c'est le physique indirectement, parce que c'est la première chose que l'on voit, ce qui se comprend, tu vois. Donc forcément, on sait à quel point c'est important d'avoir une bonne apparence, d'avoir toujours les cheveux bien coupés, la barbe bien cutée, etc., d'être plutôt bien sapé, machin. On sait à quel point c'est important, tu vois. Et je pense qu'indirectement, il y a aussi un profond mal-être qui se dégage un peu de partout à cause des réseaux sociaux, à cause de beaucoup de choses et de par le fait que les mentalités, malheureusement, c'est de pire en pire, tu vois. Et c'est ce qui fait que de fil en aiguille, on en arrive à des jeunes qui commencent à prendre de la chimie parce qu'ils veulent prendre plus de bras, ils veulent aller plus vite, ils veulent ci, ils veulent ça.
et on en arrive dans des situations catastrophiques, hein. Le truc, c'est que la plupart du temps, chez les jeunes, bon, on le voit, c'est une pression sociale qui va se faire à ce niveau-là. Ouais. Souvent, des gens qui se comparent aussi à des gens qui sont beaucoup plus vieux qu'eux. Mm. Moi, Bien j'ai sûr. déjà vu, même chez des athlètes qui prenaient déjà de la chimie, qui arrivent en coaching, des gars qui ont 21, 22, Ouais. qui se comparent à des mecs avec qui ils vont concourir, qui ont 28, Bien 30, sûr. 32. Et pour essayer de leur faire comprendre que non, il y a un moment où tu ne peux pas aller plus vite que la musique, ça Non, mais va bien prendre sûr. du temps. Et que si en phase 2, ils se retrouvent avec des gars qui un jour ont 36, 38, 40 ans et qui sont encore en forme, c'est que c'est des mecs qui ont pris le temps de ne pas se flinguer Non, pendant. bien sûr. Et qu'en général, plus tu vas chercher, c'est toujours pareil, plus tu vas chercher à condenser ton temps de carrière, donc en général en augmentant la chimie pour progresser Mhm. plus vite, même si forcément au bon moment on a un impact, Bien sûr. une limite génétique, en général plus tu vas chercher à condenser ce laps de temps, plus les effets secondaires sont importants. Bien sûr. Sur la durée, forcément, ça aura des conséquences négatives, Bien sûr. et notamment chez les jeunes qui du coup n'ont pas de maturité, pas de recul par Non, mais rapport à ça. clairement. Après, je pense aussi qu'il y a un gros problème. En fait, mais tu sais, on en parlait la dernière fois, c'est que la chimie, il y a beaucoup de mythes par rapport à la chimie, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de non-dits aussi par rapport à la chimie. Il y a beaucoup de. Tu sais, par exemple, quand on cherche à se. Tu sais, par rapport à tous les podcasts qu'on a fait, tu sais, les données qu'on donne dans les podcasts qu'on a fait, c'est ce qu'on peut trouver sur PubMed, etc. Mais la littérature, en soi, elle est très peu fournie sur l'utilisation de la chimie dans le cadre sportif. Elle est beaucoup plus fournie dans le cadre de la chimie pour utilisation médicale, puisque la chimie est détournée de traitements médicamenteux à la base, hein. Mais c'est vrai que dans le cadre du sportif, on a très peu de données. Donc en fait, le problème, c'est que même nous, dans notre pratique, quand on essaie d'aider quelqu'un, même toi, quand tu coaches, etc., et quand moi, j'essaie de remonter un peu les trucs, etc., bah, c'est aussi très compliqué pour nous, parce qu'en fait, on n'a pas plus de données que ça. Donc c'est très compliqué pour nous de pouvoir des fois interpréter, de pouvoir comprendre et de pouvoir aussi aider les personnes ou même de leur apporter des réponses concrètes parce qu'il y a encore trop de mécanismes qu'on ne comprend pas. Numéro 2, de mon point de vue, je pense qu'il faudrait vraiment que la chimie soit plus démocratisée, mais intelligemment. En fait, l'exemple que je prends avec tout le monde, tu sais, c'est qu'on a beau faire de la prévention routière, tu auras toujours des mecs qui vont se planter. Malgré le fait qu'on augmente les contrôles, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de radars, malgré le fait qu'on demande aux gens de rouler moins vite, tu as toujours des mecs qui vont sortir bourrés, par exemple, ou qui vont échapper au radar. Mais si on peut essayer d'en sauver quelques-uns en plus, bah, c'est toujours ça de prix. En fait, il y aura toujours des morts, malheureusement, sur la. Même si on fait beaucoup de prévention routière, entre guillemets, mais indirectement, il y aura toujours des mecs qui vont y passer, quoi. Donc si on peut essayer d'en sauver quelques-uns, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment parler par rapport à la chimie, mais vraiment ouvertement, encore une fois, en essayant de sensibiliser les gens, prévenir plutôt que de guérir. Il y a toujours des mecs qui vont le faire, il y a toujours des mecs qui feront n'importe quoi, il y a toujours des préparateurs qui vont flinguer et qui vont se prendre pour des gogoles, qui vont se prendre pour des apprentis chimistes et qui vont envoyer des gens à l'hôpital. On en connaît en France, hein, et aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont très connus qui sont pour ça, beaucoup pardon, qui sont connus pour ça. Mais si on peut essayer d'en sauver quelques-uns en plus, bah, c'est toujours ça de prix, hein. Et en plus de ça, on en a déjà parlé dans le podcast précédent. Pour déjà en plus que vous trouviez, et pour que les gens trouvent des préparateurs qui soient déjà prêts Ouais. à avoir du recul Mm. sur une carrière de préparateur, parce que n'importe qui a eu ou qui a une carrière de préparateur qui est honnête avec soi-même Bien sûr. est théoriquement capable de te dire à tel moment je faisais par exemple ça, qui aujourd'hui est quelque chose avec lequel je suis plus en accord. Tel moment j'ai peut-être fait ça, je suis plus en accord avec ça. Tel moment j'ai fait ça, je suis peut-être plus en accord avec ça. Bien sûr. Bon, forcément, avant que tu trouves un podcast d'un préparateur qui te dise voilà, j'ai fait ça, je suis plus d'accord avec ça. Mhm. Bon courage, ça veut dire que tu admets forcément des erreurs que tu as fait par le Bien passé, sûr. erreurs que tous les préparateurs ont fait. Bien sûr. Sauf qu'il y en a certaines qui sont plus ou moins graves, il y en a certaines qui envoient des gens à l'hôpital. Bien sûr. Et ça fait des morts aussi, hein. Et là, on est le 9 mars, on a encore une fille qui est morte ce week-end ou le week-end dernier, arrêt cardiaque, 20 ans. Ah ouais. Déshydratation, arrêt cardiaque. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que tu as vu, il y a toujours des morts, mais c'est jamais la chimie qui est directement là. Ah Elle non, est toujours quelque part, tu sais, non, cachée dans un coin. Apparemment, elle avait déjà des soucis cardiaques qui Voilà. traînaient depuis quelques années, Voilà. sauf que utilisation de diurétique, eau basse, diurétique haut, donc déshydratation extrême, arrêt cardiaque. C'est le point sur lequel je voulais en venir. La chimie, on va jamais la mentionner directement, mais comme par hasard, ces personnes-là ont toujours des problématiques cardiaques déjà qui étaient un peu annoncées, machin, soi-disant c'est génétique, soi-disant ça traîne depuis des années, mais elle est toujours dans un coin quelque part, elle est toujours là, cachée quelque part, mais c'est jamais elle qui est en cause, tu vois. Comme on vous l'a dit dans le premier podcast, peut-être que le seul moment où la chimie vous permettra d'être en meilleure santé, c'est dans le cadre d'une réelle TRT, suivie par un endocrinologue, Ouais. si vous en avez besoin, à partir d'un certain âge, Bien sûr, dans une optique anti-âge, bien sûr, ou tout à fait. éventuellement ça, avec, si vous êtes à l'étranger, la plupart du temps aussi une administration pour certains d'hormones de croissance, d'autres de traitements sûr. thyroïdiens. On parle de personnes qui en ont besoin, qui sont suivies par des spécialistes de santé compétents,
Tout à fait, ouais. dans une optique anti-âge. C'est absolument le seul moment Ouais. où il y aura des effets positifs sur la santé. Mais à la base, c'est pour ça que les premiers protocoles de TRT ont été mis en place, pour compenser le fait que des mecs n'arrivaient plus à synthétiser de testo naturellement, malgré tout ce qui avait été essayé naturellement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des traitements pour des personnes qui ont des hypothyroïdies, des personnes qui sont en manque de GH, etc. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, la plupart des traitements médicamenteux qui à la base étaient là pour, encore une fois, subvenir aux besoins physiologiques de par le fait que l'organisme n'était plus en mesure de répondre à ces besoins physiologiques-là, a été détourné d'un point de vue pour la pratique sportive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de performance médicalisée plus qu'autre chose, en fait, au final. Hein. Ouais, et prendre de la lactone pendant 10 ou 14 jours avant une compétition, c'est quand même légèrement détourné Ouais. d'une utilisation médicamenteuse à la base. Ah, bien sûr. Et donc, si on en revient un petit peu à toutes ces conséquences-là, je pense que la première que je mettrais en tête de liste, je pense que c'est le budget. Parce que Toujours. quand on parle de personnes jeunes, forcément, on parle de personnes qui ne savent pas dans quoi elles se lancent. Donc, on vous a, je pense, quand même suffisamment donné de données sur les compléments alimentaires Bien jusque-là. sûr. Et le ça coûte budget, c'est ce qui permettra à la personne de rester en vie indirectement. Donc, c'est un coach qui vous tuera pas. Mm. Des compléments qui permettront de limiter la casse. Je pense Ouais. que le podcast sur le profil lipidique, ils l'ont compris. Hein. Ouais. Maintenir un HDL à 0,4, c'est l'objectif sous chimie, c'est pas santé. Ouais. C'est simplement, on va éviter de rester à 0,1 toute l'année. Parce que sûr. ça, c'est Ça, c'est dangereux. dangereux. Donc, on va essayer de maintenir 0,4. Mais quand vous voyez qu'on a des pratiquants naturels, j'ai vu des profils lipidiques. J'en avais envoyé une fois qui était Naturel parfait. C'était Ah ouais. celui le profil lipidique de mon père. Il avait un profil lipidique, mais parfait. Ouais. Le mec se nourrit d'huile d'olive, Ouais. 2 œufs le matin, Ouais. ne mange. Poisson gras, si, c'est des collations de ce qu'il fait pour le boulot. Pas de viande rouge. Viande blanche, il en mange quasiment pas. Pas une très grosse consommation de protéines en règle générale. Ok. Juste ce qu'il faut. Mhm. Et lipides, je pense que si tu estimes à la journée, je te dirais entre 50 et 70 grammes. Tu vois, bon, Il de pèse nouveau, combien 70 kilos max. Ouais, Tu es mais coureur, sec, affûté. Ça me paraît pas déconnant. Après, il est très actif à côté, donc forcément, ça, oui, bien sûr. Très actif. 3 sources de lipides max. Mhm. Ah, il mange des noix du Brésil le soir parce que je lui avais demandé d'en manger. J'en mange 2, 3, tu vois, le soir. Ok. Le mec a un profil lipidique parfait. Bah, trop Et bien. pourtant, tu vois, en termes de variété de lipides, bon, on avait juste ce qu'il faut, tu vois, c'était très bien. On parle d'un HDL, il était de mémoire, je crois, 0,7, C'est beau, un truc comme ça. c'est bien. 50 ans, 55 ans, tu vois. Ça, vous l'aurez jamais sous chimie. Non. Ça n'arrivera jamais, vous aurez jamais 0,7 en étant sous chimie. Même dans une TRT ou une TRT+, ça n'arrivera jamais. Donc déjà, maintenir 0,4, quand on est content, on crie victoire pour ça, c'est déjà pas santé à la base. Ouais, bien sûr. Donc si vous êtes jeune, que vous n'avez pas le budget pour pouvoir maintenir ça et que vous vous trimballez déjà à 0,1 ou 0,0 quelque chose de vos 14 à vos 22 ans avant d'avoir Ouais. une prise de conscience, Ouais. c'est déjà grave. Hein. Non, mais bien sûr, et encore une fois, vraiment, je vous le dis, si vous écoutez ce podcast et que vous avez 14-20 ans, vous êtes sur vos premiers jobs avec vos premiers salaires à peine au SMIC, à 800 balles, 1000 balles, et j'en passe, et 1200 balles là, tu sais, le job étudiant, caissier, McDo, et j'en passe, ne prenez pas de chimie. Ne prenez pas de chimie. Parce que je vous promets que vous allez vous amener dans une. Déjà, de 1, c'est dur à dire, mais aujourd'hui, on est dans une société où l'argent prime, et l'argent te permet d'accéder à une certaine qualité de service. Pas forcément à chaque fois, mais normalement, c'est plus tu payes cher, et plus normalement, tu es censé avoir un produit, un service qui est censé être adapté à ce que tu vas dépenser, même si on sait que voilà, ok. Les marques de luxe, par exemple, sont très fortes par rapport à ça. On sait très bien que pas parce que tu payes cher que tu as forcément la qualité derrière. Bref, techniquement, plus tu as de budget, plus le coach que tu vas payer, tu peux te permettre de payer est cher. Plus techniquement un coach est cher, plus il a de l'expérience, plus il a des connaissances, plus il a engrangé de cas, plus il a de l'expertise dans son domaine. Et techniquement, plus vous dépensez pour un coach, et plus encore une fois, ce coach peut vous garder en vie. Plus vous avez de l'argent, plus vous allez pouvoir faire des analyses de contrôle pour votre physiologie, pour rester en santé, plus vous allez pouvoir agir en conséquence d'eux. Parce que je vous promets qu'encore une fois, et ça on en parlait sur le premier je crois, ou le deuxième, c'est que ça va vous coûter beaucoup plus cher au final de devoir rattraper la casse que de rester en santé. Hein. Bien sûr. Et le budget, c'est vraiment la première composante en fait. Hein. Et là, rien que là-dessus, si on devait donner des chiffres, si vous n'avez pas au moins 600 euros par mois à allouer à ça, c'est le grand minimum du grand minimum. Un coach en moyenne, c'est 200 euros. La supplémentation spécifique à la chimie, c'est entre 150 et 200 euros par Et mois. encore. Et encore, parce que si vous rajoutez les vitamines et les minéraux classiques, on est déjà à 250. Mais tu sais que ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui, ce que tu viens de dire, ils vont l'extrapoler pour dire ouais, 600 balles, c'est n'importe quoi. Mais si, la réalité du terrain, c'est que c'est cher, c'est très très cher. Et là, on est à 200 plus 200, ça fait 400, il reste 200 euros de budget. Ouais. Si vous avez un protocole en cours et que c'est pas votre premier protocole, vous allez très vite arriver à 200 euros par mois. Et on compte les analyses sanguines, qui valent un bras. Et on n'a pas compté les analyses sanguines. Si, comme on l'a dit sur le premier podcast,
c'est un grand minima selon les durées des cycles que vous avez de tous les 3 mois. Dans certains cas, tous les 6 mois, si vous avez des cycles qui sont peu impactants, des longues périodes de off derrière, Bien sûr. vous pouvez vous permettre d'étaler vos prises de sang. Mais dans tous les cas, la prise de sang la moins chère que vous allez pouvoir trouver, c'est un grand minimum de 150 à 200 euros minimum. Mm. L'analyse en général annuelle de contrôle complète, c'est 400 à 500 euros. Je pense que même t'es gentil, hein. 400 balles. Je dis en Ouais. connaissant ton client, en sachant Ah oui, ce qui oui. merde, ce qui merde Oui, pas. oui, oui, ok, Essayer d'être un peu spécifique pour pas lui mettre un truc à 700 euros. bien sûr. Donc ça, si déjà, allez, on va dire 1000 euros d'analyse à l'année, ça fait 100 euros par mois, on est déjà à 700 euros. Ouais, c'est ça. Hein. Ça, c'est le budget chimie. Plus la bouffe. La nourriture, là, il y a 300 euros. On est à 1000 euros. Parce que quand vous faites un body sans plaque plus et que vous envoyez du 3000, 4000 cal, bah faut les assumer financièrement. C'est ça. Si vous voulez faire 110 kilos, que vous mangez 250, 280 grammes de protéines par jour, le budget il monte aussi. Bien sûr. Les compléments, forcément, la whey, par exemple, j'ai toujours compté ça dans l'alimentaire, dans mon budget alimentaire. Oui, à la base, la whey, normalement, n'est pas un complément alimentaire, c'est une denrée alimentaire, normalement. C'est pour ça. Mais si vous avez le malheur de le compter dans votre budget complément alimentaire, vous allez rigoler. Ouais. Donc, et là, on est déjà à 1000 euros. Donc, Ah, ça, c'est cher, c'est la réalité de ce que ça coûte au total. Donc, si vous avez 800 euros de salaire étudiant, ça passera pas. Donc, si vous avez juste ce qu'il faut pour faire un premier cycle en vous disant ouais, je vais rentabiliser ça, Ouais. je vais faire pour mon premier cycle ou deuxième cycle testo, traîne, et je vais prendre de l'anadrol en oral, sans coach, sans suivi. Tout ça pour aller choper de l'ago sur la plage. Tout ça pour le faire mai-juin, début juillet. Ah ouais, non, ouais. Alors, vous aurez peut-être pas d'effet secondaire la première fois, attention, et encore que, on va en parler juste après de ce qui peut vous arriver. Mais ça, il faudra l'assumer. Et si vous faites ça une fois, 2 fois, 10 fois et que ça se passe bien 10 fois, bien, que vous n'êtes pas encore rendu compte de ce que vous êtes en train de créer derrière, le jour où il faudra rattraper, ça va coûter cher. Et il y a une addition à un moment donné qu'il faudra payer qui ne sera pas rattrapable. Et moi, ça, je peux vous le dire, parce que des jeunes qui ont fait ça, en suivi, j'en ai beaucoup, et je suis presque obligé de les coacher gratuitement, parce que sinon, ils ne peuvent pas se payer les analyses, ils ne peuvent pas se payer les compléments, et leur état de santé, et le médecin leur fait « ouais, moi, j'y connais rien, tout ça ». Donc, en fait, indirectement, on est obligé, quoi. Mais même moi, je te l'avais déjà dit, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gars qui arrivent, bien sûr. qui ne sont pas en santé, qui me demandent du suivi. Je leur dis « les gars, là, vous êtes dans un état où c'est même pas mon métier, c'est le tien ». Ils me disent « ah, mais tu peux le contacter de ma part, je vois qu'il n'a pas de place, etc. » Je dis « ok, par contre, suivi plus ou moins 200 euros par mois. Je pense que vous avez un engagement, et peu importe, on est à peu près ici. Vous allez avoir des compléments. Anto va vous demander des compléments. Si vous ne pouvez pas les payer, ça ne sert à rien. En sachant que je ne suis pas très lourd sur les compléments. C'est vraiment... En plus, tu vas être spécifique. C'est-à-dire que si vraiment tu te dis, ok, le mec a, je sais pas, son profil lipidique, par exemple, qui est vraiment dégradé. Bien sûr. Bon, si le mec te dit, j'ai 150 euros par mois ou 100 euros par mois, bon, tu mets déjà le paquet là-dessus et après, tu travailleras sur autre chose derrière. Ouais, et tu essaies de meubler comme tu peux, quoi. Tu meubles comme tu peux, mais de nouveau, c'est des compromis, chose qu'il ne faudrait pas faire à ce stade. Ouais, bien sûr. Et la première prise de sang à 300-400 euros, il n'y a plus personne. Il laisse notre passer là, en général. Tu vois. Et donc là, j'ai déjà, ça m'est arrivé plusieurs fois de gens comme ça, je dis, je peux pas vous gérer et qui te prennent pas à toi parce que je leur dis, mais le premier mois, vous avez 800 euros de dépenses. Mais qui me disent, non, je le paierai pas. Tant pis, qu'est-ce que je te dis. C'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. Et des fois, t'as beau expliquer les choses, en fait, les gens, c'est que vraiment, rester en santé autant que possible parce que vous dégradez votre santé, vous coûtera beaucoup plus cher que de rester en santé, quoi. Mais ça, ils ne comprennent pas, en fait. Ils ont du mal à capter le truc, quoi. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Je trouve ça ouf. Et justement, si t'es pas en santé, tu vois, si on en arrive au deuxième point, donc le budget en 1, le deuxième en général, puisque forcément on parle de pression sociale, on parle de plastique, on parle d'apparence, la plupart du temps quand tu fais de mauvais cycles, souvent avec des molécules qui sont relativement toxiques, pensant que tu vas gagner du temps parce que tu vas aller plus vite et que tu es impatient. Bien sûr. Souvent la première chose quand tu es jeune, qui commence à se voir de suite sur toi, c'est la qualité de la peau. L'acné, Et alors là, le problème, c'est que quand on parle du regard des autres, de confiance en soi, tu peux prendre 10, 15, 20 kilos, devenir énorme. Quand tu te retrouves avec une acné de partout, en avoir des taches de sang sur les t-shirts dans tous les sens. En plus, c'était l'acné qui fait mal et tout, qui explose et tout, c'est ignoble, quoi. Tu vois. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est le truc qui, psychologiquement parlant, détruit le plus de jeunes à la suite de cycles de stéro, et c'est classique. Plus après la peau grasse qui arrive, plus la transpiration excessive que des fois ça peut amener, plus beaucoup de choses, c'est compliqué. Hein. Parce qu'on le voit avec l'âge quand même, c'est vrai que la plupart du temps, tous les gars que j'ai qui ont 30-35 ans n'ont jamais, franchement c'est très rare, des soucis d'acné. Oui, bien sûr. Après, il faut dire aussi qu'en fait, c'est là, en fait, je pense que c'est important de comprendre la physiologie parce que dans une vie humaine, tu as 3 périodes grosso modo où le corps va avoir des gros bouleversements physiologiques. La naissance, avec l'enfance, etc. L'adolescence, ils sont en plein dedans. Hein. Donc les niveaux hormonaux, ils explosent. Tu rajoutes de la chimie par-dessus, ça explose. Et on sait très bien que l'adolescent ne mange pas forcément bien. Il va faire des soirées étudiantes.
alcool, machin, on en a fait. Et après, et après, du coup, le seul moment où techniquement le corps est stable, entre guillemets, en termes de physiologie, c'est l'âge adulte. Puis après, tu as la rentrée dans l'âge où là, c'est le déclin progressif. Mais quand vous êtes adolescent et que vous prenez de la chimie, c'est même encore plus, je vais pas dire complexe, mais encore plus sensible de par la période physiologique, tu sais, dans laquelle ils sont. Parce que, bah, encore une fois, vous êtes en train de devenir un adulte, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, au passage, hein, c'est le même principe. Hein. Et j'ai pas beaucoup d'exemples en tête de mecs qui ont pris de la chimie très tôt, genre 15-16 ans, qui ont été rapidement, pour ceux qui ont été très sérieux, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont commencé la chimie très tôt, mais qui Mm. étaient déjà coachés, suivis, diète, training, etc., qui ont rapidement atteint des niveaux pro, tu vois, à 21, 22, 23 ans. Par contre, c'est énorme, à 21 ans. Mais j'en connais pas beaucoup Ouais, qui ont tenu jusqu'à plus de 25. bah normal. Et à 25, tu as déjà 10 Parce ans de que chimie, t'imagines? si tu regardes bien, la durée. Imagine que tu vas être compétiteur, admettons. Et on va pas dire que tu as une génétique d'élite pour pas raccourcir, et on va pas dire non plus que tu as une génétique dégueulasse. Pour pas, on est vraiment sur l'entre-deux, la personne lambda. Eh, la carrière d'un mec qui veut se lancer, qui veut faire pro, elle est de combien de temps à peu près? 10 ans? C'est ça, bah, de toute façon, partez du principe, tout le temps la même chose. Il faut construire une base naturelle qui soit bonne. Mm. Pourquoi aussi il y a un aspect psychologique qui je trouve est très important, c'est que si tu as atteint un physique naturel qui te plaît, au moins tu sais que le jour où tu arrêtes absolument tout, dans le pire C'est des moins cas, dur d'arrêter, ouais. non mais dans le pire des cas, tu reviens à ce physique, cet état naturel que Oui, tu as réussi à construire sans, je veux dire, c'est moins dur de. Ouais, et tu vas quand même conserver une partie des acquis de ce que tu as gagné. Tu vas pas conserver 100%, loin de là. ah, bien sûr, Il y a forcément de la masse musculaire que tu as gagnée en conservant ta nutrition et ton entraînement que tu vas conserver. bien sûr, Donc dans tous les cas, tu seras, dans le pire des cas, un peu mieux que ton meilleur physique naturel. bien sûr, Sauf que si tu commences la chimie sans base ici, tu n'as pas de point de repère. bien sûr. Et donc le chemin en arrière, il est très Ouais. difficile parce que tu sais pas où est-ce que tu vas t'arrêter. Bien sûr. Si au milieu de ça, tu fais une petite dépression, plus ou moins longue, tu arrêtes de t'entraîner, Ouais. tu te laisses aller sur la nutrition, tu commences à sortir, etc. Bon, bah là, tu refais case départ et là, tu repars en fait de la case départ pour construire un physique Bien naturellement. sûr, Après, t'être flingué la santé pendant 1 an ou 2, ou 10 ans, bien sûr. et là, c'est difficile. Mais en gros, il vous a fallu entre 4 et 7-8 ans pour construire un joli physique naturellement. Mm. Donc théoriquement, tu commences déjà la chimie, si tu commences tôt, entre 22 et Ouais. 25 ans, Ouais. à peu près. De là, il te faut selon tes capacités génétiques, mais bon, tu as dit génétique classique, Ouais, vraiment la personnalité lambda standard. Hein. et on parle pas d'open extrême, entre 3 et 5 ans pour construire un physique Ouais. compétitif. À peu près 5 ans, 6 ans de compétition, donc tu es entre 8 et 10 ans de C'est carrière. ça. Donc en fait, si tu commences à 15 ans, bah, tu termines à 25, c'est ça à peu près. C'est ça. Donc si Ah tu as ouais. commencé à 25, tu finis ce qui est plus intelligent. Tu Mm. commences à 24, 25, tu finis à 35, 36. En général aussi, pourquoi on vous parle tout le temps d'environnement? Ah Il ouais, est peut-être temps aussi, pour ceux qui le souhaitent, peut-être de passer un peu plus de temps en famille, de fonder une famille, bien sûr. de mettre son focus ailleurs. Et c'est Bien sûr. justement c'est pour ça que c'est à peu près la tranche que tout le monde va viser. Parce que c'est celle où tu te dis, OK, professionnellement parlant, théoriquement, je commence à être bien, je suis stable, j'ai l'environnement pour pouvoir me lancer, Bien sûr. je profite. Et là, l'environnement commence à changer, prend une autre tournure, et c'est peut-être le moment de couper Mm. pour pouvoir prendre une autre direction dans la vie aussi. Et c'est pour ça que ces 10 ans sont à peu près ici. Ouais. 25, 35, 22, 32, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et en fait, c'est la moyenne, tu vois. Donc en gros, plus il commence tôt, plus il va finir tôt, quoi, indirectement, quoi. Et plus tu vas en prendre longtemps, plus tu vas te ruiner rapidement aussi. Mm. Parce que t'en vois à la salle, forcément. Ah ouais, ouais. Ah, vas-y, tu vas dans un Basic Fit, un Fitness Park, tu vois combien de mecs qui ont 50, 60 ans. Ouais, ouais. Tu le vois qui sont sous chimie, mais vraiment à bloc. Tu vois, les mecs sont violets. Ça. Ouais, ouais, ils vois sont que ça- tout rouges, tu sais, on dirait qu'ils ont bu de la gauloise, là, tu sais, je veux devenir tout rouge, tu vois le truc? Donc 10 ans à peu près. 10 Ouais. ans. Et c'est pour ça, ne commencez pas tôt, parce que j'ai encore vu, et je parle de ça parce que je l'ai encore vu, c'était un jeune américain, là, le mec a mis fin à ses jours comme ça. Le mec a fait son premier cycle, une année entière, traîne, tout ce que tu veux, premier cycle. Le mec était jeune, hein, je pense 18-20 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Mm. Le mec se retrouve en 1 an. Quand je te dis alopécie, c'est... Il n'y a plus rien sur le caillou, quoi. Ouais. Et golf. Donc le mec, 20 ans, aller-retour en Turquie. Ouais. Déjà. Donc déjà, tu te retrouves le crâne rasé devant tes potes pendant 6 mois, Mm. Donc avec ça une repousse, greffe. ouais. Il faut le payer. Parce qu'à cet âge-là, tu n'as pas forcément les moyens. Donc là, tu as mis 1000 euros de chimie, et maintenant, il faut que tu mettes 2500 euros dans tes cheveux. Je sais pas combien ça vaut, mais ça doit être à peu près Non, ça. je crois que c'est entre 3 et 4 000 parce qu'après, t'as le trajet à payer, t'as le truc et tout. Donc Bon. c'est à peu près ça. Tu as mis 1000 euros de chimie, il faut mettre 4000 euros sur la tête après. Acné, En sachant que ça Acné. risque de retomber. démentiel derrière. Ouais. Forcément, t'es jeune, t'as 19 ans, t'es pas stable, tu t'amuses à faire une année sous traîne, dépression. Mais tu sais que, je te coupe vite fait, moi je trouve ça ouf. Alors là, je vais parler de ce que moi je vois tu sais, dans les salles et tout. Euh,
je trouve ça incroyable que les mecs utilisent le train pour leur première cure. Mais je trouve ça complètement indécent. Et en plus, il te dit, ouais, ça va, je prends 300. Quoi? 300? 400? Et j'ai même déjà entendu beaucoup plus pour des premiers trucs. Bien sûr. Mais tu sais que j'ai un jeune à la salle, dans ma salle à moi, donc s'il se reconnaît, bon voilà. Et le mec, il a mal fini. Hein. Très très mal fini là. Et là, le gamin dont je te parle, le mec s'est suicidé à la fin. Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Ceux qui regardent le podcast, qui sont un peu genre fitness, TikTok, etc., les influenceurs américains, probablement le reconnaîtront. C'est Clark quelque chose, si je Mais dis pas de bêtises. ça m'intéresse pas. Mais le mec, en un an, était devenu genre balèze, tu vois. Mais Ouais. acné de fou furieux. Hmm. Mais vraiment, tu sais, comment on disait, l'acné pas belle, quoi. Dépression. Ouais. Donc psychologique, Ouais. physique, les cheveux Hmm. par-dessus, Hmm. le budget. Enfin, t'imagines et forcément là-dessus, quand je vois des mecs... Et le pire, c'est quand tu essaies de sensibiliser des jeunes là-dessus, ils arrivent à tellement te trouver d'exemples de jeunes qui explosent, qui ont cette tranche d'âge-là dont Ouais, on parle, mais, qui font ça. En fait, quand tu essayes de leur expliquer que les mecs qui font 90-100 kilos secs sur scène ne font pas ça à l'année. Alors Bien attention, sûr. je ne suis pas en train de les défendre en disant que ces gars-là prennent peu. C'est des gars qui grossissent et qui prennent 5 kilos de muscles par an après 10 ans d'entraînement avec 150 mg de testo semaine Non, et mais 100 bien sûr. mg de primo, tu vois, je dis Bien pas sûr. ça. Mais on parle de gars qui ne prennent pas de traîne hors saison. Quand il y en a, parce que pour te dire, la seule fois où il peut y avoir potentiellement une utilité, c'est la seule fois où je vois vraiment un intérêt hors saison, c'est éventuellement sur la dernière phase de hors saison. Mhm. Si tu as une prépa qui s'enchaînera dans les 6-8 semaines à la fin de ton hors saison, Ouais. et que la personne n'en a jamais pris de sa vie, Hmm. ça peut être intéressant de le tester déjà avec des calories Ok. pendant 5 à 6 semaines en fin de hors saison. Mhm. Parce que si déjà tu vois que psychologiquement et niveau sommeil, ça ne suit pas avec 3500-4000 calories par jour, Ah, bien sûr. la plupart du temps, tu le laisses de côté parce qu'à 2000, avec 1 heure de cardio ou 2 heures par jour et de la fatigue, en Mhm. général, c'est un désastre. Non, bien sûr. C'est vraiment le seul moment où ça peut être intéressant pendant 6 semaines Non, sur mais une ouais. année entière. Sinon, les gars le savent, dans tous les cas, en termes de santé, c'est trop violent. Psychologiquement, c'est trop violent. Hmm. Donc, comment tu as des gamins de 14 à 18 ans qui peuvent Ouais. prendre ça? Ben, je pense qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un gros manque, je pense, de franc-parler par rapport à la chimie. Et encore une fois, on le dit souvent, mais ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, enfin sur les stories. Tout le monde peut montrer ce qu'il veut, on peut faire croire ce que l'on veut, on peut faire penser ce que l'on veut. Vous n'êtes pas dans la vie de ces personnes-là. Et moi, je vous le dis, pour avoir beaucoup de personnes un peu connues en suivant, entre guillemets, toi aussi, ne vous fiez pas aux stories que vous voyez. Je vous promets que l'envers du décor, c'est pas ce qu'on vous montre. Mais vraiment, vous voyez pas où les mecs ils vous envoient des messages, ils disent Anthony, j'en peux plus de la vie, machin, machin. Vous voyez pas les trucs où Anthony, j'en peux plus, avec des messages écrits, mot pour mot. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Si j'avais su, je regrette ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais ça, ils le voient pas, tu vois, parce qu'ils le montrent pas sur les réseaux. Mais il faut vraiment prendre conscience, je pense, que ne vous fiez pas à ce que vous voyez, quoi. Parce que vous n'êtes pas dans la vie des gens, et sur les réseaux, on peut montrer ce qu'on veut, en story, en post, en réel. Sur YouTube, etc., on peut montrer ce qu'on veut. On montre ce que l'on veut, en fait. Donc, on peut très bien se faire passer pour n'importe qui, dire que tout va bien alors qu'en fait, tout va mal. Donc, ne vous fiez pas à ça. Et c'est pour ça que quand tu as ces mecs-là qui disent oui, mais lui, il a ça, il a ça. Oui, mais vous n'êtes pas dans leur vie. Vous n'êtes pas derrière le téléphone avec eux. Vous ne vivez pas avec eux H24, quoi. Donc, ne vous fiez pas à ça, quoi. Donc, budget, Ouais. pression sociale, Ouais. restez distant par rapport à ça. L'âge, ne commencez pas jeune, tout simplement, déjà par Parce que défaut. vous allez arriver à 25, vous allez avoir 35 ans. Ça, c'est dur à porter aussi. Hein. Ouais, et visuellement, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça fatigue le visage. Hein. Ah, de ouf. Hein. Les mecs, ils ont 20 ans, on dirait qu'ils en ont 30. C'est compliqué. Hein. T'as quel âge, 20 ans? Oui. Avec les rides, les traits Ouais, tirés. ouais, Alors, les traits. forcément, les prépas n'aident pas là-dessus, mais bien sûr, on a fait un podcast entier sur le stress oxydatif. Ouais, ouais. Bon, quand vous Ça passez... aide pas. La régénération de la peau et tout, ça aide pas. Hein. La chimie, ça aide clairement pas. Hein. La plupart du temps, en plus, il n'y a pas d'hormones de croissance, hein, parce que ça coûte très cher. Bien sûr. Contrairement à ce qu'on dit, bien sûr qu'il y a des effets secondaires sur des dosages élevés, mais la plupart du temps, personne n'en a. Mm. Et il y a très peu de coachs en France qui ont des clients avec des dosages élevés, parce que dans tous les cas, c'est tellement cher que Mm. par défaut, c'est sûr. ce qui n'arrive pas. La GH de compète, on parle, hein, pas de la GH dégueulasse, tout le chimique. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Dans ce cas-là, on vous parlait de 1 000 euros par mois. Parce que- on ajoute 400-800 euros par mois en plus. Donc, Quand il faut gagner 2 000 euros maintenant. on prenne la GH de chez Wish, c'est peut-être pas le bon bail. Bon, après, si tu veux t'injecter de l'eau bactério, tu fais ce que Ouais, tu veux. ouais. Mais Chacun son délire après. Hein. tu veux perdre 200 euros par mois. donc ça, la pression sociale. Mm. De toute façon, si déjà vous commencez la chimie parce que vous avez besoin de faire péter un compte Instagram, déjà ça part très mal. Ouais. Déjà ça part mal. Ouais. Alors, attention, je dis pas, il y a des gars qui ont fait carrière grâce à leur physique, intelligemment. Il y a aussi des gars qui en sont prisonniers aujourd'hui. Bien sûr. Donc il faut faire Ah, mais attention. Et c'est entièrement. Hein. un tas de choses dont il faut tenir compte vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie parce que il y avait... Par rapport aux neurotransmetteurs aussi, on peut faire un Oui. petit aparté par Vas-y. rapport à ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, on vous le dit, à la base, le corps fonctionne sur un équilibre plus ou moins parfait. Et normalement, on n'est pas censé lui apporter d'intervention externe pour qu'il puisse être en santé ou autre chose. Normalement, voilà. Sauf quand il y a une rentrée dans l'âge où on cherche à compenser normalement un manque de par la rentrée dans l'âge, de par le fait que l'organisme vieillit, il se régénère moins facilement, les cellules font moins le taf, elles produisent moins d'énergie, donc les hormones, c'est beaucoup plus compliqué de les sécréter, etc., etc., etc. Donc techniquement, à part la rentrée dans l'âge, nous ne sommes pas censés, c'est normalement, amener une aide quelconque. Il y a des fois des cas un peu plus jeunes qui vont avoir besoin de traitement, ou des femmes, parce qu'il y a des problématiques entre guillemets, mais normalement, au vu du cycle de la vie, on n'est pas censé le faire. Donc à partir du moment où vous allez apporter des hormones de manière exogène, donc externe de par injection ou de par oraux, donc de manière externe, vous allez provoquer un déséquilibre puisque vous allez encore une fois accentuer certains principes de physiologie, vous allez accentuer certaines actions de conversion, certaines actions de synthétisation, il y a des récepteurs qui vont être moins sensibles, d'autres plus, des organes qui vont comprendre encore plus cher. On en a parlé sur le podcast avec le système antioxydant. Les cellules augmentent la production d'énergie, mais elles produisent beaucoup plus de déchets métaboliques qui vont venir impacter ci, ça, etc., etc. Et c'est pareil pour les neurotransmetteurs par exemple, dans le sens où quand vous prenez de la chimie, c'est extrêmement demandant pour la physiologie de manière générale, mais en termes de neurotransmetteurs, tout ce qui est sérotonine, ça prend une claque dans la tronche énormissime. La dopamine, c'est pour ça que dès que les mecs arrêtent, ils ont envie de rien, ils ont aucune discipline, aucune motivation, ils arrivent à rien. Vous avez une diminution claire du GABA, une diminution claire de la glycine aussi, mais aussi une augmentation du glutamate qui atteint un neurotransmetteur qui est excitateur, et à forte dose, celui-là, il est neurotoxique, il peut poser beaucoup de problèmes. Et on sait que par exemple, une sérotonine qui est fortement déplétie en termes de quantité, c'est des personnes qui sont plus irritables, plus nerveuses, qui sont beaucoup moins stables, là, qui ont des gros changements d'humeur, qui ont comment on dit en français, les cravings, les envies de sucre, des envies de bouffer constantes, etc. Des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler, des personnes qui ont des gros manques de dopamine, qui ont aucune motivation, aucune discipline, qui ont envie de rien, qui n'arrivent même pas à répondre à des situations de la vie de tous les jours. En fait, les mecs, c'est des locs. Voilà. Et pour le neurotransmetteur, tout ce qui est neurotransmetteur, c'est extrêmement demandant. Mais le cortisol, il prend hyper cher aussi. Il prend hyper cher. Les glandes surrénales, quand vous prenez de la chimie, elles prennent une espèce de coup de tête de balayette. Le cortisol, il prend hyper cher. Et je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast 1 ou 2, mais ne prenez pas de la chimie si vous avez un taux de cortisol qui est complètement effondré. Parce que la chimie va littéralement vous ponctionner le cortisol et aller, encore une fois, soutenir une physiologie s'il n'y a pas de cortisol en termes d'énergie, en termes de régulation hydrique, en termes de tout, en termes de métabolisation du glucose et j'en passe et des meilleurs, ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'on en revient au tout premier podcast. Ouais, c'est qui est la base. C'est que la planification de votre année est super importante parce que si vous chiez dans la colle ici, c'est impossible à rattraper derrière. Et là, par exemple, on parle de cortisol. Si on n'a pas des durées d'exposition, par exemple, à du train pendant des semaines et des semaines et des semaines en fin de préparation, c'est pas pour rien parce qu'on se doute déjà, on va pas forcément faire une analyse à 4 semaines une compète. On sait qu'elle est pas bonne, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. On va plus se fier au retour de l'athlète qu'on va avoir. Bien sûr. La symptomatique qu'il a et le physique, bien sûr. Exactement. Mais si on ne fait pas prendre de train pendant 20 semaines consécutives, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait qu'on a déjà potentiellement des taux de cortisol qui sont déjà pas foufou en fin de prépa, déficit calorique, fatigue, manque de sommeil, dépenses énergétiques élevées. Non, mais bien sûr. Mais en plus de ça, on sait qu'il y a des molécules qui sont hyper impactantes, justement pour les niveaux de cortisol. Bien sûr. C'est pas pour rien aussi que psychologiquement, en règle générale, vous avez tendance à vous dégrader ici. Donc, toute cette planification en amont, elle est super importante. Ouais. Et comme on l'a dit dans le premier podcast, ou comme on le disait pour le profil lipidique tout à l'heure, c'est toujours difficile, et c'est là où c'est dur de personnaliser, parce qu'en réalité, tu te rends compte que c'est pas universel. Bien sûr. Tu as beau donner des ranges, c'est pas universel. Il y a des mecs qui s'en tirent bien sur des cycles de 8 semaines, il y a des mecs qui arrivent à faire des cycles de 20 semaines sans trop se dégrader. Il y a des mecs qui ont besoin de off relativement longs, il y a des mecs qui font des off complets, il y a des mecs qui font des TRT, il y en a qui ont besoin de 6 semaines, il y en a qui ont besoin de 12, 14, 16. Et c'est là où justement, si à un moment donné vous commencez à dégrader l'un, en tout cas sacrifier l'un plutôt, bien sûr, soyez déjà conscient au moins de l'impact physiologique que ça va avoir après, parce que dans une certaine mesure, ce ne sera pas rattrapable à 100%. Non, mais il y a tout ça, et en sachant que tout ce que tu viens de dire a été plus ou moins impacté avant par la génétique, il faut le dire, pas tout le monde ne peut tolérer, tu prends une personne A, une personne B, pas tout le monde peut tolérer le même cycle, admettons, mais tout ça sera aussi influencé par tout ce que tu auras fait avant. En général, on sait qu'au début, on fait beaucoup plus d'erreurs
qu'on fait rarement les choses parfaitement au début. Donc forcément, vu qu'il y a des erreurs qui ont été faites au début, ça va entacher et impacter le fait que ta physiologie pour tes prochaines cures va être plus ou moins rattrapable et que ta physio... Enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Plus le fait que tu tombes sur un mauvais préparateur, plus le fait que toi, tu as peut-être essayé de ton côté. Donc tu as fait des choses qu'il fallait pas, parce que tu as prêté des conseils sur les forums, machin. Et en fait, moi je pense que tu le vois aussi, mais en fait, dans la plupart des cas, tu te retrouves en fait avec des physiologies avant même de commencer une prépa qui sont complètement éclatées au sol, quoi. Ouais, et le problème, il est là, c'est que on reparle de ces temps off, c'est que la plupart du temps, pour remettre une physiologie d'aplomb, c'est soit un off, soit c'est une vraie TRT. Sans vous la répéter 150 Ah fois, ouais, ça va pas changer. Et ça va demander plus ou moins de temps. Le problème, c'est que là-dessus, génétiquement parlant, tu peux avoir des gars qui se remettent d'un cycle de 16 semaines en 8 semaines en TRT. Et quand tu dis remettre, ça dépend encore une fois de quoi tu parles. Est-ce que c'est vraiment santé ou est-ce que c'est acceptable pour. C'est santé bodybuilding, donc c'est acceptable. Ouais, Tu vois, c'est c'est acceptable, tolérable. tolérable pour pouvoir repartir. Pour escompter ne pas clapser. Mais le truc, c'est que ces gars qui repartent en cycle, Mm. j'ai certains de mes gars, Ouais. tu les mets côte à côte, ils ont le même physique. Admettons, genre 110 kilos hors saison, 95 kilos sur scène. Ok. T'en as certains, si tu prends, admettons, deux gars qui auraient le même âge, t'en as certains qui peuvent être à 800 mg de total semaine, Mhm. et t'en as certains qui peuvent être à 1600, 1800. C'est ouf. En Fois début deux. de cycle, on parle bien. Ou sur Non, le. sur la partie Ah oui. pic du cycle. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Non, au plus haut. dans tous les cas, il y a toujours une. Oui, au plus haut. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et le truc, c'est que là, génétiquement parlant, tu te dis, il y a peut-être que déjà, il y a un gars qui utilise 2 fois moins ou 2 fois et demi moins que l'autre pour les mêmes résultats. Mm. Peut-être que lui a en plus de ça, en général, une meilleure génétique aussi pour probablement s'en remettre plus rapidement. Peut-être une meilleure Ça aide, en métabolisation général, oui. des molécules aussi. Bien sûr. Et donc, on se retrouve avec un gars qui a besoin de plus pour progresser, plus longtemps, Mm. qui donc par défaut aura une santé qui sera potentiellement plus dégradée, en tout cas plus impactée. Mm. Du coup, il faudra plus de temps, plus de compléments, plus de temps off, plus de difficultés à maintenir aussi derrière. Ouais. Et en fait, c'est là aussi où vous voyez que la génétique, elle est très importante ici, que passer un certain niveau, elle est même primordiale, je dirais. Mais en fait, quand tu regardes tu sais, la pyramide du monde sportif, plus tu montes dans l'élite de ceux qui sont considérés comme des champions, et plus tu retrouves à chaque fois plus ou moins les mêmes profils. Hein. La génétique, on en parlait à un moment où je disais que ça faisait 10 à 20%. C'est pas le facteur le plus déterminant, mais en fait, plus tu montes dans la pyramide, et par contre, là, plus tu te rends compte qu'il y a en effet cette génétique qui est présente et qui, malheureusement, alors, il faut le dire aussi, les mecs, très souvent, ils couplent ça au taf, au travail, parce qu'ils ils ont beaucoup travaillé, ils sont investis, etc. Donc, forcément, quand tu as les deux combinés, ben là, normalement, tu as les deux. Mais c'est vrai que plus tu montes dans la pyramide du sportif d'élite, tu sais, parmi les champions, etc., et plus tu retrouves les mêmes profils à chaque fois. Hein. Que ça soit physique, physiologique, et j'en passe des meilleurs, tu vois. Et en plus, là-dessus, c'est pour la partie dosage, parce qu'on n'a pas trop parlé, et forcément, c'est un truc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, parce que j'ai peur, tu vois, de nouveau, que ce soit toujours mal interprété. Ça le sera toujours indirectement, hein, je pense. Indirectement, mais tu vois, si je dois donner des chiffres pour essayer quand même de donner un peu de contexte par rapport à ça, et de nouveau, je suis pas là pour vous mentir non plus. Si je peux vous donner justement un petit peu de réalité terrain, j'ai quand même aujourd'hui la chance d'avoir accès, tu vois, à des informations que pas mal de personnes n'ont pas forcément. Mhm. Certains les ont, mais pas la plupart des gens. Mhm. En règle générale, dans tous les cas, tu le vois, ça se découpe à peu près de la manière suivante. Souvent, quand tu débutes, Ouais. on va faire une première tranche entre 0 et 500 mg semaine de total. En général, la deuxième étape que tu as, c'est entre 500 et 1000. Mm. Et en général, la troisième étape que tu as, la plupart des gens te couperont ça de manière plus courte, mais en général, c'est entre 1000 et jusqu'à 2000. Mm. Tu as du simple au double. Pourquoi ? Parce que sur cette deuxième étape, c'est un petit peu la range dans laquelle tu peux construire un physique qui passe au départ d'un bon men's physique, tu vois, avec un bon gabarit, mais pas un gabarit hors norme. Je parle pas d'une taille plus gabarit NPC, tu vois, d'une taille plus 15, 12, 15, tu vois, sec sur scène. Ouais. Le 1m80, 95 kg, la plupart du temps, il ne l'a pas avec ça. Bien sûr. De nouveau, attention, la patience, c'est important. Si vous avez 10 ans pour vous construire, vous pouvez y arriver. Si de nouveau, il y a un souci de temps et qu'au bout d'un moment, vous avez quand même envie et besoin d'aller plus vite, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais forcément que ça demandera plus à un moment donné. Ouais, bien sûr. Et cette deuxième tranche, elle est vague, elle va jusqu'à 2000. Pourquoi ? Parce que forcément que le gars qui veut faire 100, 105 sur scène, 115, 120 hors saison, s'approchera plus facilement de ça. Ouais, bien sûr. Mais là-dedans, ce qui est fou, c'est que d'un point de vue génétique pur, tu te retrouves avec des mecs qui seraient censés être sur le bas de la tranche, qui sont sur la tranche haute. Ouais, bien sûr. Des mecs qui seraient censés être sur la tranche haute, qui sont sur la tranche basse. Ouais, c'est contextuel toujours. Hein. Et en fait, il y a tellement de contexte qu'en gros, ça fout un bordel monstre qui fait que tu navigues là-dedans. Tout le monde est perdu. Ouais, avec des physiques qui sont complètement disparates là-dedans. Et c'est là où c'est compliqué. Et en général, quand tu passes si tu devais passer sur la tranche au-dessus à 2 jusqu'à 3,
comme on l'a déjà dit dans un podcast, là, on parlerait de physique open, Ouais. professionnelle, des physiques que j'ai pas. Personnellement, j'en ai aucun, tu vois, ici. Après, on en parle aussi, il y a aussi une question d'éthique par rapport à ça. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ça et à emmener ces personnes-là avec ce dosage en sachant que plus t'envoies et plus. Bah, ça va être compliqué, quoi. Ouais, ce serait presque un sujet de podcast. Ouais. Parce que je peux pas te dire oui ou non sans le justifier, ça Ouais, non, prendrait mais du temps. parce que tout est contextuel, encore une fois, bien sûr. Mais on en parlait la dernière fois, tu vois. D'un point de vue Mais, préparation pure, oui. Hmm. Parce que c'est quelque chose qui m'attire. D'un point de vue éthique, forcément, Voilà. il y a des risques derrière et faut avancer en ayant conscience de ça. C'est là où on en revient entre l'éthique et des valeurs que tu as. Et c'est compliqué en vrai. Hein. C'est très Il compliqué. y a des préparateurs qui préparent à très 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 haut niveau, qui n'ont pas d'open, ou s'ils en ont, qui en ont peu, ou qui ont que des gars qui sont extrêmement doués génétiquement et qui n'ont pas besoin de faire des choses folles pour pouvoir avoir ce niveau-là, simplement parce qu'ils veulent pas endosser la responsabilité de faire mal à quelqu'un. Ça se comprend. Hein. Et pour clôturer là-dessus, parce que ça c'est arrivé il y a littéralement moins d'un mois. Alors, c'était pas avec moi. Sauf que bon, j'étais en face avec un haut-parleur, donc forcément, j'ai assisté à la discussion. Une demande de coaching. 18 ans, 18 ou 19 ans. Mais c'était moins de 20 ans, ça c'est sûr. 18 ou 19 ans. Ok. Le mec présente son protocole. Protocole calculé 4100 mg. Par préparateur français? Non, le mec, lui seul. Ah, il a fait ça tout seul, d'accord. Ouais, 18-19 ans, le mec s'est fait ça tout seul. Forum, etc. 4100. Impossible de faire comprendre à cette personne, et c'est pas moi qui lui disais, mais impossible de lui faire comprendre que ce total la semaine, ça peut éventuellement être le total d'un Open Pro pour un Arnold ou pour un Mister Olympia. Certains ne vont même pas jusque-là, certains vont au-dessus. Attention, je dis pas que... Et c'est pas ce qui est recommandé, mais certains vont au-dessus, certains sont en dessous. Ouais. Mais on parle dans tous les cas de 4100 mg semaine, c'est une extrême de dosage et de santé qui est aberrante. Du coup, tu vois, quand t'as ce mec-là, on arrondit à 4 grammes semaine, on arrondit, ok, bref. Quel est le raisonnement que lui, il a derrière ça quand il te présente ça? Et justement. Quels sont les arguments qu'il te donne, tu vois? Alors déjà, le premier point sur lequel je voulais revenir, si je prends cet exemple, c'est pas pour rien. Le premier, c'est l'impatience. Il pense que plus il envoie, plus il va aller vite. Il pense que plus il prend, plus il va aller vite. Ok. Sauf que ce mec est déjà blindé de tellement d'effets secondaires qu'il est incapable d'admettre que ça le limite dans sa progression. Ouais. Forcément, il a toute la symptomatique de pression, tension artérielle qui était au plafond. Ah, tu m'étonnes. Le mec ne la vérifie pas. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on parle de 150 mg d'anadrol par jour. Ouais. Ça fait 1 gramme d'anadrol par semaine. Ouais. 1 gramme, voilà. Donc je pense que là, tu vois... Le train combien? Il n'y en avait pas. Il n'y en a pas? Non. Ah putain, en général, il y a toujours ce truc non, comme ça. mais un peu dépressif sur les bords, 150 mg de NPP par jour. 1 gramme. Ok. En règle générale, d'un point de vue psychologique, c'est pas forcément foufou pour tout le monde non plus, hein, surtout à ces dosages-là. Le mec, à 4 grammes semaine, tu te rends compte que le problème, c'est l'âge, le manque de maturité, l'impatience, incapable de pouvoir payer le préparateur en question parce qu'il n'y a pas le budget, jamais fait de prise de sang parce que c'est trop cher, pas de supplémentation. Donc on a déjà tout le résumé du cocktail de tout ce qu'il ne faut pas faire, de tout ce qu'on vous a cité juste avant. Le pire, c'est que les gens, quand ils vont regarder le podcast, ils vont dire non, vous abusez peut-être ou quoi, mais je vous promets que ça, c'est vraiment la réalité dans laquelle nous, on est. Alors, toi, plus par rapport à ces deux âges-là, mais moi, les personnes qui viennent me voir, c'est quelque chose qui est hyper courant, quoi. C'est ouf, hein. Tu sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. En général, je le fais sur Google Meet, tu vois, quand j'appelle quelqu'un. Bon, déjà, sur Dubaï, il faut des VPN, etc. On ne peut pas appeler sur WhatsApp facilement. Ouais. Donc, Google Meet, c'est vrai que c'est un moyen de communication qui est facile. Par défaut, si j'appelle sur Google Meet, souvent, je fais une visio. J'aime bien voir la personne en face, tu sais, surtout quand il y a des projets de compète, etc. Je préfère voir la personne. Ouais, ça brise un peu la glace, c'est plus humain, machin, ouais, bien sûr. Ouais, même, c'est même pas que ce soit plus humain, c'est si je vois la personne, est-ce que j'ai confiance, tu vois, ou pas, est-ce que ça tu vois le visage, tu vois les expressions, tu vois le regard, etc. Ouais. Okay. Donc ça, et ce que je fais des fois, je fais partage d'écran de mon ordi. Alors je sais, je mets genre la note, tu sais, genre les notes tu sais, que tu mets sur ton ordi pour juste cacher le haut de WhatsApp, qu'on voit pas les noms. Et je montre des exemples. Je dis ça, tu vois, ça c'est un gars qui fait 95 kilos. Ça c'est un gars qui en fait 92. C'est sous tes yeux, regarde, c'est daté. Je te mens pas. Ouais. Et il dit quoi dans ce cas-là? Ouais, mais non, c'est pas possible, il a forcément fait plus avant. Déni complet. Ouais, c'est ouf. Mais là, tu te dis non, c'est pas possible, tant pis. Non, mais c'est ouf en fait. Déni complet. Ouais. Parce que apparemment, il y a lui sur YouTube lui sur YouTube qui. Il y en a plein comme ça sur YouTube. Hein. Il y en a certains, je ne citerai pas pour pas que vous alliez voir par curiosité que vous fassiez la même chose. Ouais. Mais des mecs aujourd'hui qui s'amusent, par exemple, à faire des expérimentations
à voir jusqu'à combien de testostérone ils peuvent monter par semaine, pour voir jusqu'où les taux peuvent aller, donc avec des analyses spécifiques. Je ne me rappelle plus du nom de l'analyse qui permet en fait de ne pas avoir de plafond Mhm. dans l'analyse de la testostérone libre et totale. Ok. Et c'est une analyse qui est super poussée, je connaissais même pas le nom. Et en gros, qui te permet de monter jusqu'à des milliers de nanogrammes. Et les mecs C'est quoi? font C'est les métabolites de la testo qui sont regardés? Ouais, c'est ça. Et du coup, ça leur permet de pouvoir estimer le réel taux avec une conversion. Ok. Il y en a des mecs comme ça qui font des tests jusqu'à 3000, 3500, 4000 mg semaine de tests, etc. Et en fait, on a des gars comme ça qui, forcément, là, le gars que j'ai en tête, fait quand même énormément de préventifs autour. Le problème, c'est qu'un gars comme l'autre dont je parlais au téléphone ne va pas regarder la partie préventive, Ah ouais. expérimentation, parce qu'on parle d'un gars, si tu regardes sa vidéo, le gars qui teste ça, te fait un disclaimer de 15 minutes pour t'expliquer tous les effets secondaires qu'il peut avoir en faisant ça, tout ce qu'il va faire pour essayer de ne pas se tuer en faisant ça, chose qui là n'est pas écoutée, et les mecs prennent juste la partie protocole, dosage, et boum. Bien sûr. Et on en arrive à des dérives comme ça. C'est ouf. Hein. Mais du coup, ce mec-là, il est à quoi? Tu m'as dit 18 ans? Moins de 20, Ok, moins je de ne me 20. souviens pas exactement. Comment il se fait pour se payer ça, du coup? Alors, forcément, Job étudiant, j'imagine? Même pas? j'ai pas ça ou ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, de par la marque de ce qu'il avait et le prix, il a probablement pas 4 grammes par semaine, mais peut-être entre 2,5 et 3. Parce qu'il est déjà énorme. coupé. Ouais, bien sûr. Mais forcément, au vu du prix, tu peux pas avoir quelque chose de qualitatif à Bien ce sûr. niveau-là. Au vu de la symptomatique, dans tous les cas, il y a beaucoup trop, parce qu'il n'y a absolument rien qui va. Il n'y a rien qui va. Rien du tout. Il n'y a rien qui Mais va. vraiment, la peau, la symptomatique de la tension, les yeux vitreux, un peu jaunes. Je dis, Ouais. tu sais, quand tu Ah ouais, commences les yeux à- jaunes. Les yeux jaunes. Mais tu le voyais même à la caméra? Qu'il Non, avait les moi yeux je le jaunes? voyais pas à la Ah oui, caméra, mais je d'accord. lui ai demandé, tu vois. Ah, et c'est lui qui te l'a dit. Ah ouais. Bah, je lui ai demandé, c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est pas moi qui l'ai voté. Et t'as dit la couleur de l'urine? Elle était comment? Bah, ça, tu t'en doutes, hein, pour tous. Ah ouais, hyper foncé, hyper. C'est du café. Hein. Oh putain. Tout. Waouh. Et c'est-à-dire que là, franchement, quand vous avez un peu l'habitude, quand vous avez posé ce genre de questions, vous dites, allez, j'espère qu'il n'y a pas plus d'une chose qui est dégradée. C'est un peu comme quand vous regardez un NFS, vous dites, bon, hémato, hématie. Ouais. Tu regardes, tu dis, bon, s'il y en a un qui déconne un petit peu, ça va, je suis encore au stade où c'est rattrapable. Quand tu vois les trois qui pètent le plafond, tu dis, eh Ouais. merde, bon. Il t'a parlé des selles aussi? Il avait du mucus dans les selles, des glaires et tout? Il t'a pas dit ça? Alors ça, j'ai pas demandé. T'as pas demandé? Je t'avoue que, de toute façon, déjà, je voulais pas Ah, c'est mon savoir. boulot ça. Ça, c'est le boulot d'Anto. Mais digestif flingué. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Forcément, du coup, avec probablement un foie qui est déglingué, Oh putain. une filtration rénale déglinguée, un profil lipidique dans les chaussettes. Le HDL combien? Tu l'as vu? Mais non, mais pas de prise de sang, il veut pas en faire. Ah oui, c'est vrai, il veut pas, putain. Ah ouais. Il dit que c'est un sacrifice. Ouais, d'accord. Forcément, digestif HS, incapable de manger solide. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Oh, et, Repas liquide. Le mec boit du riz et du poulet. oh, putain, en fait, c'est quelle vie ça en fait? C'est complètement. C'est être à côté de la plaque. Ah, mais Et ça, c'est vraiment. C'est Là, ouf là, à on quel vous point le donne- déni peut emmener loin. Là, on vous donne le pire, mais le problème, c'est que c'est des choses qu'on voit. Alors, pas forcément mais jusqu'à vraiment. cet extrême, Alors, parce que là, oui. vous avez tout d'un coup. Oui, oui, pas forcément à chaque fois. Mais voir des choses comme ça en suivi, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, il faut le dire. Et du coup, conclusion que je voulais faire là-dessus, c'est que un truc qui revient souvent, quand tu as des gars sous chimie t'as toujours, si tu as atteint un bon physique naturellement, j'avais fait une story une fois là-dessus qui avait pas mal plu aux gens, Ouais. où j'avais montré, tu vois, le physique que j'avais eu naturellement et le physique que j'avais eu à peu près 1 an et demi après, en prenant de la chimie pour faire une compète. Ok. Bon, forcément, génétique, comme on disait, pense que je suis dans la tranche lambda, tu vois, pas dans la bonne, pas dans le pourri non plus, mais moyen plus. Forcément, si tu mets les deux photos côte à côte, oui, il y a une différence qui est énorme. Il y a genre peut-être en l'espace d'1 an et demi, genre 12 kilos de masse musculaire en plus, tu vois. Mhm. Mais par contre, durant tout ce processus, pendant toute la première année, mentalement, c'est super difficile parce que tu passes d'un physique nati qui est, moi qui me satisfaisait, tu vois, si demain je récupère ce physique-là, je suis très content. Mhm. Et le problème, c'est que tu te retrouves pendant 1 an à grappiller un physique. Tu as beaucoup d'athlètes naturels de haut niveau qui sont mieux que toi. Ouais, je comprends. Et alors là, déjà, l'impact psychologique de te Oui, dire bien qu'il y a sûr. des mecs natis qui sont mieux que toi, Ouais. déjà, c'est difficile. Et le truc que vous oubliez souvent, et ça, c'est important, c'est qu'il y a énormément de mecs natis qui, du coup, savent qu'ils sont forcément... ils n'auront pas la même capacité de développement que vous parce qu'ils sont naturels. Et donc, ils font quoi? Ils sont super carrés sur la diète, super carrés sur le training. Ils ont des routines de sommeil de psychopathes. Ils dorment 9-10 heures par nuit s'ils le peuvent, au moins 8 heures. Font attention à leur niveau de stress. Ils ont des supplémentations de malades. Ils font plus d'analyses sanguines que les mecs sous chimie. Et en fait, les mecs mettent tellement de chance de leur côté pendant 10 ans
qui se retrouvent avec de meilleurs physiques que les gogoles de 14, 15, 16, 17 ans, qui font un cycle en espérant exploser, Bien qui sûr. prennent 10, 15 kilos, Mais rétention d'eau, etc. Et qui, en fait, au moment de l'arrêt, se retrouvent moins bons, peut-être même parfois avec la dégradation de santé, bien sûr. que le physique de départ, font ça à répétition sur 7-8 ans, Ouais, et se après, retrouvent quand même à l'arrivée moins bien que des mecs qui n'ont pas pris de chimie. non, mais bien sûr. Mais encore une fois, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que la chimie, dans tous les cas, n'est que pousser la physiologie à son paroxysme, en fait. Emmener le corps dans des limites que naturellement il ne pourrait pas aller chercher ou il ne pourrait pas obtenir. Il y a toujours, et il faut le dire aussi, c'est dur à dire, mais une personne A, une personne B, la personne A, peut-être qu'elle aura besoin de faire moins d'efforts que la personne B pour elle. Mais c'est comme ça, en fait. Ça sera tout le temps comme ça. Il y a toujours des gens qui ont, et même si, tu sais, si on extrapole le physique et qu'on parle de compétences intellectuelles ou de peu importe, ok. On a tous un point de départ qui est prédéfini, entre guillemets, mais c'est comme ça, en fait, c'est la vie. Il y a des gens qui, en faisant moins, auront plus. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, il faut l'accepter, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que là-dedans, théoriquement, la chimie, c'est ce qui vient au-dessus, à la fin. Mm. Sauf que tout ce que j'ai cité pour l'athlète naturel, théoriquement, c'est juste la partie bodybuilding qui est propre à chaque personne qui Bien sûr. veut faire du bodybuilding. Soit il y a la catégorie naturelle, soit il y a la catégorie non naturelle. Mais dans la catégorie non naturelle, théoriquement, la seule chose qui vient en plus, c'est un suivi santé plus poussé, parce que par défaut, il y a des marqueurs qu'on va se checker, Bien sûr. une supplémentation en plus et la chimie. Et éventuellement un coach qui est calé là-dedans, qui n'est pas forcément Ouais, bien chez les sûr. natis. Bon. Mais c'est ce qui vient en plus de tout ce qu'on vous a donné juste avant. Et si vous n'avez pas tout ça, déjà, vous allez vous faire mal plus Mm. rapidement. Bien Parce que sûr. forcément, qui dit pas de sommeil, pas de supplémentation, etc., il y a énormément de choses qui vont se dégrader. Ouais. Et en plus de ça, l'aspect psychologique, on en revient dessus, mais c'est hyper impactant pour beaucoup. Si vous vous retrouvez après 4 ans de chimie prise n'importe comment, sans avoir fait tout ça auparavant, avec des mecs natis qui vous mettent à l'amende sur des compétitions, Posez-vous les bonnes questions. ça va faire mal à la tête. Hein. Ça va faire mal à la tête. Carrément. Donc, Et au passage, ça me fait penser là, parce que j'ai un client avec qui j'ai eu cette petite discussion il n'y a pas longtemps. Alors, encore une fois, rien contre lui, hein, parce que je pense que c'est une question qu'on doit peut-être te poser aussi à toi souvent. C'est du genre, tu sais, les mecs qui disent, ouais, j'aimerais bien démarrer une cure, mais juste avec un peu d'anavar, tu vois. Tu vois le truc. Et moi, je leur dis quoi? Écoute, honnêtement, si vous voulez faire une cure, faites-la pour de vrai, quoi. Mais ne prenez pas juste un petit cachet d'anavar, ça va rien vous faire. Le foie, il va juste prendre cher, il va juste prendre une petite gifle comme ça, un petit revers pour rien. Et vous allez dépenser de l'argent pour rien, et ça va rien vous apporter. Et en général, c'est le seul cycle, les seules fois où je vois ceci qui peut être, entre guillemets, intéressant, même si je ne l'ai jamais recommandé pour Ouais. autant. Tu sais, souvent, tu le vois dans les gars qui font plus tout ce qui est mannequinat. Ouais, mais bon, Tu vois, les mecs qui sont secs à l'année, qui ont des photoshoots, tu sais, qui veulent pas forcément avoir d'injectable et surtout une suppression qui soit importante. Mais non, oui, la mais il n'y a plupart aucun du temps. intérêt. En fait, si vous partez sur le projet de faire du bodybuilding et de vouloir être vraiment gros à un moment donné, prendre 10, 15, 20 kilos de masse musculaire sur l'espace de 2, 3, 4, 5 ans Bien sûr. et d'être compétitif, dans tous les cas, vous allez y arriver en l'espace de quelques mois ou Mhm. semaines à ça. Donc, quand je dis à ça, c'est Bien sûr. au moment où il se dit, oh, bah, il va falloir faire une injection de quelque chose. Donc, à partir de là, si à la limite la personne dit non, mais je veux absolument faire ça pour tester d'abord, etc. Bon, bah, fais-le pendant 4 semaines si tu veux pas t'arriver à grand chose. Mais est-ce que, encore une fois, c'est la fameuse balance bénéfice-coût? Bénéfice, avantage, désavantage. Est-ce que le peu que tu vas prendre va t'apporter autant que ce que tu aimerais? Non, en fait. On peut trouver des avantages à faire un premier cycle 100% navarre, mais Ouais, est-ce que ce sera suffisamment. En fait, Genre- les avantages qu'on va trouver, est-ce que ce sera suffisant pour quand même avoir une balance bénéfice qui soit positive? Non. Mais si on chipote, on peut en trouver. bien sûr. Mais dans tous les cas, la balance bénéfice sera négative. Ouais. Et dans tous les cas, on sait déjà, donc on va partir. Et si vous êtes hésitant au point de vous demander, ok, est-ce que je testerai pas d'anavar pour voir si, Ouais, mais c'est que vous n'êtes pas sûr du projet, ne le faites Ouais. pas. Et si tu sais, le mec qui disait, ah, tu sais quoi, je préfère prendre des euros plutôt que des injectables, etc. Et pour moi, en fait, après, c'est mon avis, tu vois, mais si vous voulez faire un cycle, faites un vrai premier cycle, quoi. Ça Et- n'a aucun sens de mon point de vue de prendre que de la Navarre. Et c'est pour ça que quand j'ai quelqu'un qui arrive, qui est nati, qui veut prendre la chimie, mais qui veut faire de la compétition et que je le sens pas, je dis, ok, c'est 1 an de coaching ensemble pour pouvoir préparer une compétition nati. Mm. Tu fous les pieds sur scène nati, Mm. tu testes le processus de A à Z, Ouais. et après on voit. Et si dans 1 an, tu es toujours sûr de ton truc, après avoir mangé 10 ou 12 semaines à 1800 cales et avoir fait 2 heures d'escalier par jour sur la fin, et que tu es toujours dans ton truc, les mecs en NPC te motivent, tu as envie de prendre 10-15 kilos, tu as une bonne ligne, tu sais que tu peux faire quelque chose de sympa là-dedans, Mhm. à partir de là, la décision te revient. Bien sûr. Ah non, mais clairement. Et un préparateur ne doit jamais pousser quelqu'un à faire quoi que ce soit. Ah C'est oui, bien à la sûr. décision de l'athlète
même titre que les compètes, peu importe. Dans tous les cas, vous êtes simplement là pour satisfaire, entre guillemets, Les envies du client, oui, bien les sûr. envies du client, quoi. Mais, euh, mais ça, c'est une chose, oui, qui, pour moi, est obligatoire. Si tu en viens à te dire, est-ce que je testerai pas de la Navarre pour... Ah Non, ouais. prépare une compète naturellement et tu verras. Ouais, ou même, tu sais, c'est ceux qui disent, ouais, coach, tu veux pas qu'on prenne un peu de clean là, on va attaquer la sèche, allez, un peu de clean, un peu de. Putain, mais niquez vos mères, quoi. Niquez vos mères. Non, mais vraiment, niquez vos mères, quoi. Y a pas d'autre mot, hein. Après, n'importe quel préparateur, dans tous les cas, sera assez unanime là-dessus. Soit vous faites les choses à 100%, Un soit préparateur vous les faites intelligent. pas. Oui. Si votre préparateur vous dit, allez, on prend un peu de clean juste pour sécher un peu, non, il faut le dire. Nique ta mère, quoi. Non, mais disons-le. Non, mais nique ta mère. Vraiment. T'as un préparateur qui te dit, tu sais pourquoi, pour être un peu sec, on va prendre un peu de clean. Mais baisse tes morts, en fait. Mais y a pas d'autre terme, en fait. Enfin, c'est comme la Navarre. Y a pas de. Enfin, non. Non. Ça colle pas. Les calculs sont pas bons, Kevin, tu vois. Donc. Malheureusement. Ah ouais, mais c'est ouf, hein. Pareil, là. Moi, je conçois pas qu'un coach dise oui, par exemple. Son client lui dit, ah, c'est quoi, j'aimerais bien sécher un peu plus, viens, on prend du truc. Mais putain, non. Pousse la condition, ajuste les macros, regarde ce qui se passe d'un point de vue physiologique, travaille ton truc. Mais si votre coach ou votre préparateur a besoin de vous faire, de vous faire prendre du clean ou j'en passe et des meilleurs pour aller chercher les 2-3 derniers kilos pour vous rendre vraiment comme vous voulez être, il y a un problème. Il y a un problème. Surtout que vous vous rendez compte que la plupart du temps, les athlètes naturels ont des conditions qui sont, pour ceux qui ont de l'expérience, folles Hmm. et très proches Ouais. d'athlètes sous chimie et souvent meilleurs. Les Pourquoi natis sortent de beaux physiques en vrai, hein, Et en compète, hein, c'est ouf. Hein. mais pourquoi ils sont mieux? Parce que pas d'inflammation, Bah oui. pas de rétention d'eau. Hmm. La gestion hormonale, bon, bah, chez eux, c'est assez simple. Hein, la plupart du temps, Ouais. tu es à zéro partout. Ouais, le corps est moins flingué aussi indirectement. Mais il n'y a pas de fatigue, par contre, sur les différents organes qui, en tout cas, peuvent te faire Beaucoup facilement moins en tout cas. beaucoup moins d'eau. Mhm. Et de nouveau, bon, bah, forcément, alors les psychopathes de la routine, je ne le prends pas ici parce que bah, entre un compétiteur de haut niveau NPC et un compétiteur de haut niveau Nati, les deux, la plupart du temps, Mhm. ont une hygiène de vie qui est censée être parfaite, dans le meilleur des mondes. Mais forcément, du moment où il n'y a pas l'impact santé, Bien sûr. par rapport à quelqu'un qui force, la condition est souvent meilleure. Hein. Ah mais je le vois. Moi, je trouve ça même incroyable, tu sais, quand tu vois un peu, tu sais, tu sais, en WNBF et tout, par exemple, les mecs qui sortent des physiques, tu te dis, waouh, c'est ouf quand même. C'est pour ça que la plupart du temps, les gars sous chimie qui sont souvent les plus durs et les plus secs sur scène, Ouais. alors quand je dis sont pas ceux qui utilisent le plus, attention, selon les gabarits, ça demande des fois Bien des sûr. choses qui sont quand même conséquentes. Je parle pas de Non mais bien sûr. dosage faible. Mais en tout cas, qui ont une sélection de cycles qui est faite pour, comme on l'a déjà dit, limiter le plus possible la fatigue des organes qui vont faire que, Mhm. pour pouvoir justement être le plus facilement sec sur scène. On va pas parler de diurétique externe maintenant, parce qu'on a un podcast qui arrive là-dessus, mais pour pouvoir s'approcher le plus possible d'une peak week de Nati. Bien sûr. J'en dis pas plus ici parce que c'est pas le sujet. Et après, il y a forcément des choses que je dévoilerai pas dans un podcast. Bien sûr. On va éviter. Mais ça fait partie des petits secrets. mais oui, forcément, plus vous approchez de ça, et c'est pour ça que les natis sont souvent très bien à la fin. Ah, mais moi, je trouve qu'il y a des très beaux physiques natifs qui sont même mieux que les physiques qu'on peut voir sur scène en Mais- NPC ou quoi. Hein. Mais à haut niveau, de tout ce qui est championnat du monde, etc., les mecs sont souvent mieux en termes de conditions que à conditions équivalentes chez les mecs sous chimie. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est ouf, hein, moi, je trouve. Et c'est là, en fait, que tu vois qu'en fait, au final, les compétitions nati sont presque limite mieux, entre guillemets, des fois à regarder que les compétitions. Bah, c'est toujours pareil en termes de marketing, non, parce que les gabarits sont beaucoup moins impressionnants. Oui, c'est moins vendeur aussi. Normal, c'est moins spectaculaire. Et on va le dire aussi, quand on va voir une compétition de body, on va voir du show. On va voir le mec le plus gros, le plus écorché, le plus balèze, le plus sec, le plus dur. T'as envie de voir un Samson Dauda à 135 kilos Mais sur scène. bien sûr, c'est du show avant tout la compète. Hein. Bien sûr, mais calquez-vous surtout sur les conditions de Nati et dites-vous que théoriquement, sous chimie, vous êtes censé avoir la même condition avec le volume musculaire en plus. Mm. Dans l'idéal, sûr. c'est ça qu'on Ouais, mais bien recherche. sûr. Je suis entièrement d'accord. Hein. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui sous-estiment vraiment la façon, enfin, ce que tu peux vraiment avoir avec un physique natif, vraiment qui est bien conditionné, vraiment avec une physiologie qui tourne, tu peux vraiment avoir un physique de dingue. Hein. Bah, vous l'aurez déjà vu du coup, mais j'ai un post qui sort là en début de semaine où justement j'ai fait un petit dump photo de tous mes athlètes Nati Ok. pour que justement les gens comprennent un petit peu. Tu vois aussi que essayer justement d'avoir cette tranche parce que forcément sur mon compte c'est un peu difficile étant donné que tu as la moitié de NPC, IFBB, voilà, et l'autre moitié de WNBF. Bon, par défaut, il faut trancher et c'est assez dur de faire comprendre aux gens comment tu peux avancer intelligemment dans les deux domaines. Bien sûr. Forcément, déjà, dans la KT WNBF, il y a tous les jeunes, tous ceux qui ont moins de 21. Bien sûr. Ils sont quasiment tous là. Et par défaut, tu dois aussi montrer aux gens qu'avec du travail, du temps, de la patience et un bon suivi,
Ah, mais Parce que clairement. je leur mets des transfos en 4 à 6 mois de prise de muscle chez les natifs qui sont folles, tu vois. Ah, mais clairement. Mais je veux les mettre en avant aussi pour que les jeunes comprennent que les gars que je vais poster là, on a moins d'un an de coaching. Tu donnes ce genre de physique à 90% des mecs qui vont à la salle, Ouais, ils vont dire qu'il est chargé. mais les mecs se chargeraient pas. Oui, mais ils vont dire que, tu sais, quand ils vont voir le physique, ils vont dire que le mec est chargé indirectement. Ouais, c'est possible. Hmm. Mais c'est des gars, tu vois, c'est demain, tu leur dis, ok, par contre, je te propose ce physique-là, tu t'arraches pendant 2 ans. C'est une bonne structure, tu vois, mais tu t'arraches pendant 2 ans. Et une fois que tu as ça, par contre, voilà, visualise ce que tu avais au départ, visualise ce que tu as là à la fin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Bien sûr. s'il n'y a pas de compétition? Et c'est des gars qui n'auront pas de soucis de santé, tu vois, plus tard. Et c'est des belles shapes, tu vois, des mecs Bien qui sont sûr. beaux, tu vois. Ils sont, Ouais, bien sûr. tu les mets sur la plage, personne comme ça autour, tu vois. Chauffe de la go un peu. Bien sûr. Mais à la base, on le veut pourquoi? On va pas se mentir. Pour les pupus. Bien sûr. Au départ du départ. On a commencé la muscu à 18 ans, pourquoi? Pour les pupus. T'as commencé pourquoi la muscu? Parce qu'en fait, à la base, je voulais être un. Non, je vais pas dire, les gens vont se foutre de ma gueule. À la base, je voulais des pecs. Ouais. Sauf que j'ai toute la génétique, sauf pour avoir pour avoir des pecs. À la base, j'ai commencé pour ça, parce que c'est vraiment un truc qui me faisait chier. Et parce que je kiffais les boys bands, ouais. Mais bien sûr, mais il faut le dire, il faut le dire. Mais bien sûr, il faut le dire. Tu sais, les to be free avec la chemise entrouverte et tout. Mais bien sûr, on voulait le faire. Il faut le dire. Sauf qu'en fait, j'ai commencé la muscu aussi pour avoir des pecs, sauf que j'ai eu tout sauf des pecs. Donc en fait, c'est un peu. Enfin, dans mon cas, moi, parce que j'ai pas la bonne truc pour ça, mais j'ai tout sauf des pecs, en fait. Voilà. Principalement, c'est ça, ouais. Bon, mais vous voyez, au final, je vous l'ai dit, la plupart du temps, c'est Ouais, mais non, mais c'est vrai, hein. pression sociale. Anthony voulait être balèze avec des pecs, comme tout le monde. Non, mais après, en fait, dans mon cas, moi, tu sais, je sortais d'une grosse période de geekage à WoW, etc. World of Warcraft et j'en passe, c'est des meilleurs, donc il y a un moment, il faut sortir de la chambre, quoi. Voilà. Monter un chaman au niveau 60, ça aide pas dans la vie de tous les jours, quoi. Ça va rien t'apporter, quoi. XP à mort et. Un chamis spé, je sais plus quoi, là. Non, et faire les donjons de Wrath of the Lich King, ça aide pas dans la vie, ça, malheureusement. Ça rapporte pas du blé, ça. Voilà. Et il te faut du blé pour après prendre plein de chimie, devenir énorme, prendre Exactement, une et pour rester en santé. et perdre des sous et ne jamais en gagner si tu le marketes pas derrière. Exactement. C'est le cas de 99% des pratiquants. C'est exactement ça, ouais. Bon, je pense qu'on a quand même fait le tour sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Si vous voulez un jour prendre de la chimie, bon, prenez tout ça en considération. Ouais. Partez du principe que ce que vous allez chercher à économiser aujourd'hui, au bout d'un moment, vous allez finir par remplir les poches d'Anto si vous faites n'importe quoi pendant 5 ans. Ou les tiennes. Probablement les tiennes. S'ils se flinguent, ce sera les tiennes d'abord. Hein. Bah, toi, en fait, toi, tu les récupères avant et après, tu me les envoies quand t'arrives pas à redresser le truc, quoi. Non, je pense que dans ce cas-là, je te les envoie direct, je prends même pas. Ouais. Non, en fait, si c'est trop. Si c'est vraiment trop flingué, moi je prends pas parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps de travail. Ouais. Par rapport à. Et forcément, attention, et c'est pour ça que quand je joue le prix d'un suivi chez Anto, je pense que pour la plupart, vous vous rendez pas compte en réalité que c'est pas cher par rapport à la prestation, parce que si on parle de la quantité de connaissances qu'il faut derrière, Ah oui, la oui. pratique, vous vous rendez pas compte de lire une prise de sang en disant cystatine C à la tassate, bon, ok. Analyser une prise de sang à 500 balles et faire un récap vidéo de 30 minutes ou 45 minutes, plus une supplémentation. Ah oui, Plus- oui, non, mais ils se rendent c'est- pas compte. Hein. C'est un boulot de monstre. C'est des suivis qui, pour moi, vaudraient le double ou le triple du prix. Sauf Ouais. que malheureusement, au bout d'un moment, si la valeur du suivi suit en termes de prix, bon, si déjà c'est compliqué avec les prises de sang et la supplémentation en plus, là, il n'y a plus personne qui peut te Bah, prendre. les mecs peuvent pas payer les analyses sanguines. La supplémentation, ils peuvent pas. Et c'est compliqué, quoi. Mais du coup, rendez-vous compte de ça. Du coup, non, c'est pas des gens que moi je vais prendre parce que quand je dis pas ma niche, c'est que je vais pas prendre un an de mon temps. Oui, non, mais je comprends. Tu vois, Après, pour travailler toi, là-dessus. il faut le dire aussi, dans tout type de suivi, il y a la composante temps. Les mecs vont pas rester indéfiniment en suivi, tu vois. Donc, c'est normal que toi, il faut que tu aides dès le départ les mecs où ça fonctionne le mieux possible pour les amener du point A au point B, quoi. Et je pense qu'il y a un côté psychologique aussi là-dessus. Quelqu'un qui arrive en suivi avec moi, qui veut faire de la compète, mais qui n'est pas disposé à pouvoir le faire, en regardant mon compte, ça va constamment voir des mecs plus musclés que lui, plus secs, plus gros. Et je pense qu'il y a une composante aussi négative, alors que Bien s'il sûr. vient avec toi, il a un peu l'impression, alors attention, l'impression d'être avec, tu vois, dans le sens où il se dit, parce qu'Anthony n'est pas docteur, je Ah non, non, précise, non. pas du tout, Ah non, mais c'est dans le sens, comme il y a le côté physiologique, la personne va se dire, ok, je vais travailler avec quelqu'un Ouais. qui va devoir me remettre en santé, ça va prendre du temps, il se conditionne à se dire, je vais devoir faire probablement ci, ça, faire attention à plus là-dessus, ma supplémentation, etc. Ouais. Il se conditionne comme ça, et il va voir dans tes transformations, etc., des gens qui passent de telles analyses sanguines en hypothyroïdie à telles analyses sanguines sûr. qui sont bonnes, etc. Et ça le conditionne là-dedans.
Alors que moi, il va plus être dans le côté stress, temps, qui est pas forcément aussi, je pense, psychologiquement bien Amené par la pour le prépa maintenir indirectement stable. et la deadline, etc., quoi. Ouais, Alors qu'il faudrait qu'ils se disent vraiment, genre, je laisse la préparation avec Anto de côté, ouais. ça viendra plus tard. Hmm, C'est pas grave, j'ai pas une bonne santé, je vais voir Anto, fitness break, hmm, je me remets en santé, après je vais voir Anto moi, et hmm, là, je fais ma préparation. Mais la plupart du temps, si vous êtes vraiment mal en point, si c'est rattrapable à hmm. 100%, il y a 6 mois, 1 an de boulot avec Non, mais Anto. tu sais que moi, à chaque fois que quelqu'un me demande pour une compète, enfin, t'es le seul que je recommande, moi, perso. Parce que je sais que t'as pas de couac derrière, y a pas de red flag au niveau de la chimie, t'as pas de de décès sur les épaules en comparaison de certains, et je sais que tu fais pas n'importe quoi, tu vois. Donc moi, à chaque fois qu'on me demande, c'est toujours toi que je dis en premier, hein. Après, comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent aussi, sachez que forcément, un préparateur, c'est quelqu'un qui doit savoir se remettre en question. Ah, mais moi, je le fais constamment, perso. Toi aussi, hein. Bien sûr, mais je te dis, il y a des trucs que j'ai déjà fait où je me dis, toi, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais je suis jamais allé dans l'excès de me dire, je vais faire quelque chose qui, attention, peut vraiment être dangereux pour quelqu'un. Hmm, Je peux tuer quelqu'un en faisant bien sûr, un protocole de diurétique de malade mental parce que j'ai vu bien tel sûr. préparateur américain le faire. Ça, non. Mais forcément, quand tu avances dans le temps, et ce que je vous ai déjà dit dans les podcasts d'avant, qu'il faut vraiment retenir comme conclusion, c'est que ce qui m'a surtout permis, je pense, d'avancer plus vite aujourd'hui avec les gars, c'est de comprendre la partie pharmacophysio pour faire du préventif Hmm, et pas du curatif après. Et en fait, depuis que je fais du préventif, ouais, ça marche dès que je beaucoup vois, mieux. ben bien sûr, parce que dès que je vois que j'ai un petit truc qui se dégrade, je me dis, je comprends d'où ça vient, Ouais, je régule et j'ai pas peur d'avoir la communication avec mes gars pour leur dire, on rebaisse, on ci, on ça. bien sûr. J'en ai un là, ça m'arrive pas longtemps. On arrive à la 9e semaine. Le mec a super bien bougé pendant 9 semaines. Je lui fais une analyse sanguine à la 8e semaine. 9e semaine, on reçoit les prises de sang. Cystatine C qui commence à vraiment. Et c'est quelqu'un qui a toujours une fonction rénale qui part très bien et qui se dégrade au bout de 8-10 semaines, tu vois, la plupart du Genre temps. DFG qui descend, CSNC qui augmente. Hmm, Et du ok. coup, bon, bah, par défaut, je dis, bah, on s'arrête là. Hmm, Et le mec, tu veux qu'il dise quoi? Il s'est dit, j'ai fait 9 semaines, j'ai pris genre 6 kilos super propre. Tout va bien. hmm, Je souffle. Je dis, on refait un check dans 4 et 6 semaines. Si dans 4 semaines c'est bon, on planifie pour repartir plus tôt. ouais, Si c'est pas encore bon, bah, on refera un deuxième check à la semaine 6 et après on voit. ouais, bien sûr. Et ceux, en fait, tant que tu les gardes dans ce truc de compréhension où ils comprennent que tu vas faire attention à eux sur le long terme, Mhm, ça se passe déjà beaucoup mieux. Mais chose que je faisais pas, alors quand je dis pas avant, c'est que dans la partie préventive, forcément, il y a des choses, il y a des connaissances qui sont dures à avoir, tu n'y as pas accès facilement. Et du coup, bah, il y a des choses où tu navigues un peu pendant un certain bien temps, sûr. le temps d'avoir ces connaissances-là, et ça, c'est dur. Mais oui, c'est vrai qu'en faisant du préventif, forcément, ça a sauvé énormément de choses Bah, les en mecs, termes tu de les gardes en compréhension. santé, tu les amènes en meilleure shape, je pense. Ils voient aussi que tu maîtrises le truc indirectement, parce que tu comprends le pourquoi du comment, etc., etc. Et soit ils te font confiance, parce qu'ils savent que t'es pas en train de les flinguer, quoi. Et là-dessus, en général, tu sais à quoi on le voit entre préparateurs. Deux. Si en général la personne reste en santé relativement longtemps, on le voit en général sur la fidélité des. Si on enlève la partie psychologique, Hmm. la fidélité des athlètes envers un même préparateur sur du Ah long oui, terme. oui, Parce qu'en général, tant que tu as quelqu'un qui progresse et qui sait que tu fais attention à lui et que tu flingues pas, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs par sécurité au risque qu'il y ait quelqu'un qui aille lui faire mal derrière, tu bien vois. sûr. Donc la plupart du temps, c'est quelque chose qui joue aussi énormément. Ah, bien sûr. Quand tu gardes des gars 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, bien sûr, mais moi c'est pareil, hein, le pourquoi du comment à chaque fois j'arrive à tu sais, avoir des personnes qui restent pendant très longtemps, c'est pour ça. Parce que tu sais, on est constamment aux petits soins, machin, machin, on explique le pourquoi du comment, ils voient qu'on est solide sur notre zone de génie, entre guillemets, donc forcément ça aide quoi. Ils voient Ouais. que les taux pour lesquels ils sont là, ben, on revient sur des normes de santé, ils se sentent mieux, il y a moins de fatigue, il y a moins de ci, il y a moins de ça. Ouais, et Et voilà, encore que hein. toi, tu as des projets qui sont plus datés dans le sens où quand tu as quelqu'un qui arrive vraiment avec un problème physio, Hmm, du moment où le problème physio est réglé à 100%, que la personne se sent parfaitement bien, bon, c'est normal qu'elle te dise merci Anto, merci bien pour tout sûr. pour cette année de suivi, parce qu'elle est enfin Hmm, dans la capacité de pouvoir vivre sa vie normalement comme tout le monde. bien sûr. La prépa, c'est plus compliqué parce que du moment où ton gars progresse, une saison, ça se passe bien, mais bah, forcément, oui, mais tu manques de dos. Ok. Saison 2, super, tu as pris du dos, mais maintenant, il te faut ça. Ok, super. Hmm, Tu arrives à la 3e saison, tu dis, ah super, hmm. j'ai enfin gagné ça, ou j'ai eu ci, ou j'ai eu telle carte, ou tel truc. Bon, mais il faut gagner 10 kilos. Ok, on Elle est gagne 10 repartie. kilos. On est reparti pour un tour, tu as gagné 10 kilos, Hmm, mais maintenant tu manques de bras. Et en fait, si ton gars progresse, bah, c'est indéfini quasiment. bien sûr. Ah non, ben entièrement, ouais. Mais, sinon, ça serait plus du suivi lifestyle, quoi. Mais toi, c'est pour ça que ça peut être plus défini. Ouais. En sachant que tu sais, quand tu as des problèmes physio, en général, les corps sont beaucoup plus difficilement malléables. Parce que c'est des corps qui sont fatigués, des corps qui sont flotteux. Donc, tu sais, quand j'ai des personnes en suivi qui ont des problèmes digestifs, des hypothyroïdes, des endométrioses, des SOPK ou même des mecs sous chimie où le corps est fatigué, c'est pas forcément tu sais, les transformations les plus surprenantes ou les plus waouh, entre guillemets. Mais
quand tu comprends la physiologie indirectement et à quel point elle va impacter le physique, tu dis ouais putain en fait le travail il est ouf quoi. Et quand tu fais bien les choses en général, le corps, t'arrives quand même à sortir des transferts physiques quand même parce qu'ils sont aussi là pour ça indirectement, tu vois, qui sont corrects et acceptables. Mais c'est vrai que moi de mon côté c'est pas là où j'aurai forcément les transformations les plus. Après, si un mec qui vient me voir me dit ouais Anto je vais vraiment être hyper conditionné, hyper sec, hyper dur, etc. grâce à la physio, ouais mais vas-y. Mais avant faut que ça tourne, faut que ça tourne. Si ça tourne pas, j'en ai comme ça sur Insta, j'en ai plein comme ça. Mais il faut que la physio tourne avant quoi. Mm. C'est comme tout, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que quand tu as des problèmes physio, en général, un corps est beaucoup moins réceptif, plus difficilement malléable pour l'amener du point A au point B, quoi. C'est complexe, hein. Ouais. Ah ouais, vraiment. Mais vraiment de ouf, quoi. Mais je le vois, hein. Genre, quand on voit des cales ou autre, c'est le mec qui fait facilement de l'eau. Donc, forcément, directement, ça aide pas. Le mec qui sent vite fatigué, la digestion qui commence à repartir un peu dans tous les sens, machin. Ouais, c'est pas simple. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Bon, bah, je crois qu'on va clôturer ce podcast ici pour vous. Je pense que vous êtes régalés, j'espère que c'est le cas. Ouais, là, on passe à l'épisode suivant, du coup. Comme d'hab, un petit like, un petit partage dans vos stories, etc. C'est vrai qu'à chaque fois, on pense pas le faire. Je ne pense pas à le faire, mais faites-nous de la pub pour ces podcasts-là. On vous donne une plus-value de fou furieux. Oui. Faites-les circuler. On essaye de faire passer un message correct, Ouais, on essaie, ouais. un peu nouveau. Et là, on est parti pour l'épisode suivant avec le bilan hépatique et bilan rénal. Yes. Let's go. Donc on vous dit à plus les FDP. Ciao les EDP. Ciao à tous. Ciao.